tous, merci d'être avec nous pour le grand retour de ce programme exceptionnel que vous attendiez depuis un an et que vous étiez plus de 8,5 millions à suivre l'an passé en direct. Sur TF1, il s'agit du fameux Domino Day. Alors, toutes les télés du monde ont ce soir, comme nous, les caméras arrivées sur l'espace qui est juste derrière moi. L'espace qui équivaut exactement à 2 stades de football pour voir si oui ou non, vous les entendez, comment les bâtisseurs qui ont posé tous les dominos, si oui ou non le record du monde de tombée de dominos va être battu ce soir. Alors, souvenez-vous, l'an passé, ici même aux Pays-Bas, 3 540 562 dominos étaient tombés. Il faut faire encore mieux cette année, il faut être encore plus fort et regardez justement ces images. Elles vont apparaître. Voilà, c'était il y a encore à peine 5 minutes. Les bâtisseurs, c'est comme ça qu'on les appelle, les bâtisseurs français avaient l'honneur de poser les derniers dominos pour le spectacle de ce soir. Nous sommes à Liverden, exactement, c'est au nord de l'autre pays du fromage, la Hollande, quasiment à la frontière danoise, en compagnie de Denis Brognard et de Dave qui sont très très loin de moi, mais finalement si proches. Denis, Dave, bonsoir. Bonsoir Flavie. Bonsoir. Tout va bien ? Formidablement bien, c'est vrai qu'on est de l'autre côté par rapport à vous, on est de l'autre côté des deux terrains de football, voilà, du stade, parce que c'est presque un événement sportif, Dave, qu'on va vivre ce soir. Et on est, c'est vrai, extrêmement anxieux, comme les bâtisseurs, les 90 bâtisseurs venus de l'Europe entière, et comme surtout les 8 Français. Dave, l'année dernière, vous aviez porté chance à ce programme puisqu'on avait battu le record du monde que détenaient les Chinois. Et là, maintenant, il faut faire encore mieux. Oui, mais moi, j'ai peur quand tu écris comme ça parce qu'il faut que ça tombe avant, que celui qui va pousser le premier, ça tombe. Parce que quand on rentre ici, on rentre par des sas tellement ils ont peur que par un courant d'air, ça démarre trop tôt. Alors, il y a 4 millions de dominos, très exactement. 51 fresques ont été posées par les 90 bâtisseurs. 2 mois de travail, du matin très tôt au soir très tard, pour en arriver là et pour vous offrir ce spectacle exceptionnel. Alors justement, Dave, l'an dernier, vous m'avez appris à dire Maastricht. Oui. Donc là, nous sommes bien cette année à Leeuwarden. Leeuwarden, l'accent unique est sur le premier syllabe, mais c'est pas grave. Puis on est très proche de la frontière allemande et pas danoise. Je vais vous donner des cours de géographie, ma chère. Mais j'ai tellement besoin de vous, Dave. Qu'est-ce que je ferais sans vous finalement? Alors vous entendez là derrière nous tous les bâtisseurs. Pendant presque 2 mois, effectivement, Denis vous le disait, ils ont passé leur journée à crapahuter, allongés, couchés sous des dominos. Et si l'une de ces petites pièces de plastique de dominos tombait, la fresque tombait, elle aussi, et le défi était à l'eau. Alors le thème de la soirée de Nice, c'est 4 millions de dominos pour communiquer au travers de célèbres dictons, proverbes du monde entier. Et Dave ne manquera pas justement de nous traduire les dictons hollandais. On est bien d'accord, Dave? Je ferai tout ce que je peux faire pour vous aider dans cette épreuve fascinante. Mais il n'y a pas que des Hollandais. Hein. Non. Il y a des dictons français, des dictons espagnols, des dictons allemands. Et c'est vrai que pour la Hollande, il y a quelques prononciations qu'on a franchement du mal à réaliser avec Flavie. Donc vous allez devoir nous aider. Et puis Flavie, il y a quelque chose de très important à vous signaler, c'est que cette région de Leeuwarden, on va essayer d'améliorer la prononciation tout au long de la soirée, est une région chère pour Dave, puisque sa mère est originaire d'ici même. Eh ben, elle va elle aussi sûrement nous porter chance. En tout cas, peut-être que la chance, en tout cas on vous le souhaite, vous en aurez chez vous, puisque vous pouvez vous aussi jouer avec nous ce soir, peut-être gagner en répondant à plusieurs questions. Écoutez-nous bien, soyez attentifs, parce que tout au long de l'émission, nous vous livrerons les réponses aux fameuses questions. Voici la première, c'est la question à 5 000 €, 32 000 francs. Combien de jeunes ont battu les fresques des dominos? A, 90, B, 5, C, 200. Et le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran, 0 897 66 1000. Mais attention, je ne sais pas si vous l'entendez, les bâtisseurs se prennent tous dans les bras. Ça va bientôt démarrer. Comment ça se passe, Denis? Qui lance le premier domino, Denis? Eh bien, le premier domino va être posé et déséquilibré par Nick Carter, l'ancien chanteur des Backstreet Boys. Et je crois, Dave, que vous le connaissez bien, puisque vous avez eu l'occasion de le rencontrer. Oui, j'ai reçu dans une émission de télé. Il a 22 ans, mais ça fait déjà 5 ans qu'il chante. Donc maintenant, il fait carrière tout seul. Et il a carrément le manager de Britney Spears. Donc je pense que sortant des Backstreet Boys, il va pouvoir faire une belle carrière tout seul. Et c'est lui qui va pousser le premier. Et oui, regardez, dans 15 secondes, on est pratiquement dans le compte à rebours. Voilà. 10 secondes maintenant pour le premier domino. Et ça durerait plus de 2 heures en direct avec, on l'espère, pratiquement 4 millions de dominos. C'est parti. Et voici Nick Carter qui va donc poser ce gros domino. Et c'est parti avec cette première fresque, une fresque de 3159 dominos. Ça tombe.
Et cette première fresque, elle a été réalisée jusqu'au dernier moment, puisque les derniers dominos, on l'a vu tout à l'heure avec les Français, ont été posés à 20h55, très précisément, soit 5 minutes avant le début de cette grande soirée. Et regardez comme ça va aller vite avec le premier... Tous ensemble en anglais, oui, absolument. Voilà, la première fresque, la deuxième fresque, on revoit au ralenti. Ouais. Au ralenti, tous ces dominos qui tombent et qui vont déséquilibrer la première rampe de dominos. Des heures d'effort, on va dire réduit à néant, non, parce que c'était l'objectif de départ. Ça, même si les bâtisseurs nous disent quel drame pour nous de les avoir posés un à un et de les voir tomber aussi vite les uns après les autres. Robin, qui est le maître S-domino ici, regardez à quelle vitesse ça va, plus d'1 mètre par seconde. C'est incroyable. 1 mètre par seconde. 4 millions de pièces de dominos. Voilà, on est en train donc de mettre Profit and loss. Voilà, de mettre en lumière les prochaines fresques. Il y en a 51 au total. Et la première fresque, on parlait de proverbe, eh bien, elle revenait sur un proverbe particulièrement important en France. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Ouais. On a envie de leur promettre ça aux bâtisseurs. Absolument. Regarde-moi comme c'est beau quand ça change de couleur, j'adore ça. Il y a une fascination de ces images qui est totalement incroyable. Voilà, il faut battre le fer tant qu'il est chaud avec à l'image donc un fer à cheval. Exactement, voilà, un gigantesque fer à cheval. Sachez que cette deuxième fresque représente donc un fer à cheval et qu'elle est composée de 55 626 dominos. Et regardez, on passe tout de suite à cette troisième fresque. Regardez les mécanismes avec les marteaux qui déclenchent tous les dominos. Et ça va à une vitesse folle. Et pour l'instant, pas de problème. Tous les dominos sont tombés. Moi, je me souviens de l'année dernière, quand même, on a eu quelques angoisses. À des moments, ça s'arrête, quoi. Et pour l'instant, pas de soucis. Et puis, ça part ailleurs. J'ai jamais très bien compris. C'est pour ça qu'on est fasciné. On continue à regarder. On se demande comment ça marche, quoi. Parce que tout est posé avec les mains, grâce aux 90 bâtisseurs. Mais auparavant, il y a un énorme travail fait par informatique avec des ingénieurs qui sont là pour faire les dessins, pour créer tous ces mécanismes avec ces marteaux. Regardez comme c'est prodigieux. Et regardez comme... Qui m'a dit que l'Everden, c'est à la frontière danoise? Voilà, on aperçoit donc ce mouvement, ce mécanisme qui n'est actionné que par des dominos. Voilà, donc il est passé en entier. Ça veut dire combien de pièces, toi, vous qui savez tout? Eh bien, on va revenir. La deuxième, 55 000. Quand même. Au ralenti. On revoit ça, car c'est tout à fait prodigieux. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on s'est renouvelé complètement. Il n'y a pas une fresque qui ressemble à celle que vous avez pu découvrir l'année dernière. C'est pas le même thème. C'est pas du tout le même thème. Là, ce sont les proverbes. Et on est sur la troisième fresque avec comme proverbe à respecter, il faut puiser tant que la corde est au puits. Et c'est un proverbe tout simplement français. C'est une fresque extrêmement longue, 9 mètres de long pour cette fresque, avec les dominos qui sont partis du haut du puits et qui vont jusqu'en bas avec ce seau qui est en train de remonter petit à petit, et les dominos qui par dizaines, par centaines, par milliers sont en train de dégringoler. Ah, est-ce que c'est normal que ça s'arrête? Oui. Robin Williams a toujours... Robin Williams, tout ce que je dis. Oui, Robin. On va l'appeler Robin parce que son nom est très difficile à prononcer. Non, Robin Williams, c'est un chanteur. Donc Robin Williams, c'est pas pareil. Vous m'en avez parlé cet après-midi. Il se la voile lorsque le vent est favorable, donc c'est encore un autre proverbe. Anglais, cette fois-ci, c'est ça? 63 000 dominos. Très important aussi. Très important. Avec donc un proverbe qui nous vient du Royaume-Uni. Et bien sûr, même si on voit des voiles, même si on voit un bateau, impossible de placer des ventilateurs pour matérialiser le vent, tout simplement parce que sinon ça tombe un vent, vite, ne serait-ce qu'un vent très faible, une toute petite brise, eh bien, ferait tomber les dominos. Avant même le début de cette soirée, ça aurait été bien sûr impossible. J'étais très impressionné par les sas à travers lesquels il fallait passer pour arriver dans cette salle, tellement qu'ils avaient peur que ça tombait trop tôt, quoi. Et si ça avait démarré à 7h30, ça aurait été embêtant pour nous. Et en plus, on est dans une salle tout à fait particulière ici, puisque juste avant cette grande fête des dominos, on avait eu la chance de découvrir le salon de l'agriculture locale. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est resté de ce passage magique des vaches, c'est-à-dire l'odeur. Ça sent toujours très bon. Et on aperçoit les mâts qui mesurent respectivement 2,50 m et 3,50 m, et puis des voiles qui mesurent, elles, 4,50 m. Regardez, et pour l'instant, c'est du 100% de réussite. Oui. Flavie, d'où vous êtes, j'imagine que c'est tout à fait extraordinaire et que pour les bâtisseurs, ça ne pouvait pas mieux commencer. Et je vous propose... Voici donc, alors ces premières fresques, c'est plutôt bien parti, Denis, hein? Ah bah c'est parfaitement bien parti. Je vous demandais un petit peu de savoir quelle était l'ambiance auprès de vous avec tous les bâtisseurs. On est en direct, je vous le rappelle. Ils sont tous debout. Je vais essayer d'en asseoir un. Il s'agit de Frédéric. Frédéric, assieds-toi avec moi. Alors Frédéric, tu as 21 ans, tu es étudiant, ça fait 2 mois que tu es aux Pays-Bas, comment ça se passe? Ça se passe super bien, il y a une super ambiance, on est 90 builders, il y a une ambiance générale qui est vraiment soudée,
Et entre Français, ça se passe hyper bien. Alors tu m'as dit que tu étais, enfin j'ai entendu dire que tu étais un garçon impatient. C'est pas vraiment compatible avec la pose des dominos, ça. Oui, c'est sûr, mais on apprend à savoir gérer sa concentration pour justement être le maximum dans les projets. Est-ce que ça fait de la peine de voir tous ces dominos tomber finalement quand on a mis 2 mois à essayer de les faire tenir debout? Ça fait pas du tout de la peine, ça fait énormément de plaisir. Là, on vient de voir juste avant le puits. Oui. Et j'ai travaillé du début jusqu'à la fin dessus et je suis vraiment très content parce que tous les dominos sont tombés et c'est une satisfaction en soi. Voilà, et comme on dit, ça c'est l'expression consacrée, c'est que du bonheur. Voilà, je te laisse aller regarder le reste du spectacle et on va retrouver Denis et Dave pour la suite des commentaires. On en est où là? Parce que l'ambiance est électrique. Hein. Et oui, Flavie, on en est à la fresque numéro 5 avec le château de cartes qui est en train de tomber. Non, mais c'est parfait, c'est exactement ce qui devait se produire. Ah bah ça, j'ai peur. Et là, on en est à 110 000 dominos pour cette seule 5e fresque qui a comme proverbe de départ: 2 rois dans un même royaume ne peuvent pas s'entendre. C'est vrai. Hein. C'est de quel pays? Anglais. Anglais, ouais. Et l'équivalent français, ça pourrait être autant de têtes, autant d'avis. Regardez au ralenti cette fresque avec ces rois qui, dans un premier temps, sont côte à côte et puis qui, sur la fin, se disputent. C'est en tout cas un château de cartes que vous avez vu tomber qui mesurait 1 mètre de haut et 6 mètres de long. Voilà, on passe maintenant à la fresque numéro 6. Plusieurs clés pour une même serrure. Et on aperçoit donc ces clés. Au total, 25 000 dominos. Comme on le répétait l'année dernière et on va le redire cette année, l'important c'est qu'il y ait le moins d'échecs possible, que tous les dominos tombent. Et pour l'instant, c'est du 100% de réussite. Regardez les clés qui tombent, qui font ensuite s'abattre des dizaines, des centaines de dominos noirs. Et on repart sur les côtés. Ces clés, en tout cas, mesurent 2 mètres de haut chacune. Parce que c'est vrai que sur votre téléviseur, confortablement installé, on n'a pas l'impression que ça mesure 2 mètres. Mais croyez-moi, on est passé tout à l'heure juste à côté. On est impressionnant. Tout près, nous aussi. Moins pour vous que pour moi, mais parce que vous faites 2 mètres vous-même. Mais pour moi, qui fait que 1m73, c'est très impressionnant. Presque 2 mètres. Parce que, chers téléspectateurs, l'un m'oblige à vous dire que je suis sur 2 bottins pour être à la même hauteur que Denis, qui est immense et beau et jeune. Voilà, on a vu les bâtisseurs français qui sont aux côtés de Flavie et qui, pour l'instant, sont forcément émus. Ils ont travaillé de 8h du matin à 7h du soir. Ils ont de la chance, hein. D'être à côté de Flavie, oui. Bon. Mais je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans leur tête, en effet, après avoir travaillé pendant 2 mois, en étant dans le nord de la Hollande, mais vraiment dans un coin perdu quand même, parce que je ne sais pas dire du mal de mon propre pays, mais Leeuwarden, c'est quand même pas... C'est un peu, tu vois, paumé quand même. J'allais dire presque désertique. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de moutons que d'habitants ici. Des vaches. Les célèbres vaches frisonnes, hein. Les vaches frisonnes. Racontez-nous un petit peu les vaches frisonnes, en France, ça s'appelle des primolsten. Ce sont des vaches blancs avec des taches noires, justement comme des dominos. Ils ne sont pas faits exprès. Mais c'est ça, les vaches hollandaises qui sont frisonnes, qui sont exportées dans tout le pays du monde. Donc, c'est des vaches qui donnent beaucoup de lait. Je ne suis pas spécialiste en vaches, même si je suis vache de temps en temps. Si, vous êtes spécialiste en vaches, là. Mais là, on est dans le pays des vaches. On est à la fresque numéro 7, Dave, avec 50 952 dominos. Et cette fois-ci, c'est du côté des Pays-Bas. Allez, vous allez nous le dire en néerlandais avec votre accent inimitable, sous les yeux de Robin. Je n'ai pas d'accent néerlandais. Veel koks bederven de brei. Vous êtes d'accord? Allez, moi je vais traduire, parce que je l'ai sur ma fiche. Trop de cuisiniers et la soupe est gâchée. C'est effectivement un proverbe néerlandais. Oui, c'est intéressant. C'est comme si on présente cette émission à 10, ça ne sera pas bien. Tandis que 2, c'est vraiment bien. 2 journalistes et une très belle présentatrice qui est Flavie. Enfin, parce que moi, ce soir, je suis journaliste. Oh, vous êtes trop bon. Merci, Dave. Je vous en prie. C'est vous qui m'écoutiez, sinon j'aurais été encore beaucoup plus gentil. Mais je suis très attentive justement à ce que vous dites et à la traduction des proverbes. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, c'est vraiment du domaine du délire. Tous ces bâtisseurs qui déambulaient aujourd'hui un peu l'âme en peine dans les grands couloirs qui sont tout autour de cet immense hangar, ont retrouvé toute leur pêche, toute leur joie de vivre et assistent avec plaisir justement à la chute de ces dominos et un spectacle absolument grandiose. Alors là, ça continue à tomber et regardez un petit peu parce que c'est ce que vous voyez, vous, hein, d'en haut, Denis et Dave. Parfaitement, on le voit à vue d'avion, on a envie de dire, puisqu'on est effectivement une dizaine de mètres au-dessus de ces fresques. J'adore de voir juste les rails comme ça qui tombent. 1 mètre par seconde, ça va à une vitesse folle, et regardez, ça va tomber, et ça lance un nouveau domino, ici, et d'ici quelques instants, eh bien, nous allons retrouver, voilà, cette petite bille qui est en fait une bille qui va tourner avec un diamètre qui va se réduire régulièrement pour aller ensuite toucher ce domino rouge que vous apercevez. C'est là où nous avons raté de temps en temps l'année dernière. C'est ça qui est intéressant. Tout simplement parce qu'il faut vous expliquer que pendant ce qui se passe là-bas, on est sur la publicité aux Pays-Bas, dans ce pays qui est vraiment le pays numéro 1 pour les dominos. Ce sont eux qui nous ont fait découvrir ce prodigieux spectacle. Et sachez que pendant quelques minutes, nous allons avoir donc cette bille métallique qui va tourner et elle est suspendue à un fil. Son diamètre va se réduire
petit à petit pour se réduire au maximum et toucher ce domino pour permettre à la fresque suivante, à savoir la fresque numéro 9, de repartir, de relancer le spectacle. Si Dieu veut. Vous croyez? Et si je dis si Dieu veut, c'est pour vous dire que vous ne le savez peut-être pas, chers téléspectateurs, mais domino, ça vient justement d'une phrase en latin, Benicamus Domino, bénissons Dieu. C'est l'origine étymologique de ce mot. Parce que j'ai travaillé avant de venir. Oh là là, c'est beau ça. Vous êtes allé sur Internet pour savoir exactement, tout ça. Exactement. Et de quand datent les premiers dominos? Alors, on a trouvé les premiers dominos au XIIe siècle en Chine. Ouais. Au XIIe siècle, en 1170 pour être très exact. C'est passé par les Indes, c'est allé en Chine. En Chine, c'est devenu le mahjong. Après, au XVIIIe siècle, c'est arrivé en Italie. Et puis maintenant, on en joue partout. Moi, j'étais très frappé quand j'étais en Égypte de voir justement au bord d'une île, le vieux Égyptien jouer au domino. Alors, Dave, on va tout de suite retrouver Flavie qui est de l'autre côté de la salle avec les bâtisseurs français. Oui, je suis justement avec les bâtisseurs français. Et puis vous, chez vous, vous avez joué avec nous au téléphone dans l'aventure du record du monde de tombée de domino D. Vous avez joué avec nous et vous avez tenté de répondre à une question de 5 000 €. La question, la voici. Combien de jeunes ont bâti les fresques de domino? A 90, B 5, C 200. Et nous avons Anne-Marie justement qui nous appelle en direct de Bordeaux. Anne-Marie, vous m'entendez? Oui, bonjour Flavie, comment allez-vous? Ça va très bien, écoutez, on est dans une ambiance sûrement beaucoup plus électrique que chez vous. Mais oui. Bon, l'émission vous plaît? C'est magnifique. Hein. Bon, c'est merveilleux de voir d'abord l'enthousiasme des jeunes et ce travail qu'ils ont réalisé et qui nous donne une féerie vraiment fantastique. Bon bah écoutez, en tout cas, vous nous envoyez ravis et puis vous avez joué en plus avec nous. Donc avez-vous, oui ou non, gagné? Quelle était la réponse selon vous à la question? 90 joueurs. 90 bâtisseurs. 90 bâtisseurs. Vous venez de gagner 5 000 €, Anne-Marie. De quoi vous achetez plein de boîtes de dominos? Oh là là. Oh là là. Surtout assurer confortablement le mariage de ma fille. Eh bien écoutez, qu'elle se marie. Tous nos vœux de bonheur pour votre fille. Et puis merci d'avoir joué avec nous. Et encore bravo, Anne-Marie. Merci beaucoup, Flavie. À très bientôt et profitez bien du spectacle. Soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, alors Anne-Marie de Bordeaux a gagné 5 000 €. Et puis évidemment, le jeu continue. Nous allons encore vous poser tout au long de cette soirée encore 3 questions. Et voici la deuxième question d'une valeur de 10 000 €, environ 65 000 francs. Écoutez bien, la construction des fresques a duré 1 an, 2 mois ou 15 jours. Le numéro de téléphone s'affiche sur votre écran, 0897 000. Alors, pour véritablement comprendre ce qui se joue ici ce soir en Hollande, nous allons regarder ensemble un reportage sur l'opération Domino D. Regardez. Ce soir, l'Europe remet son titre en jeu. L'objectif est de faire tomber plus de 3 540 562 dominos. Mais pour que l'événement 2002 soit inoubliable, les organisateurs se sont imposés un autre défi. Construire la plus grande fresque du monde. Nous ne voulons pas seulement battre le record du monde, mais aussi réaliser la plus grande fresque jamais construite. Cette fresque nécessite 1 million de dominos. C'est dans ce gymnase, situé à Leeuwarden, que les 90 bâtisseurs européens ont travaillé pendant 2 mois. Cette année encore, le projet est ambitieux. Illustrer en 51 fresques les dictons les plus populaires de tous les pays participants. Au total, 4 millions de dominos ont été alignés par les bâtisseurs au rythme impressionnant de 120 000 dominos par jour. C'est impressionnant, mais c'est à la fois motivant, stressant et excitant. C'est vraiment un cocktail que moi j'apprécie bien. Domino Day, c'est aussi une formidable aventure humaine. C'est la règle ici, un esprit d'équipe, tout le monde est ensemble, c'est pas chacun pour soi, non. C'est une bonne entente, une entraide et ça se passe très très bien. Un esprit d'équipe que l'on retrouve chez les 8 Français, un groupe de choc qui a su impressionner le redouté Robin Verheurs. Nous avons une excellente équipe française. L'année dernière, elle était bonne, mais cette année, elle est encore meilleure. Alors les Français vont-ils être à la hauteur de leur réputation? Verdict dans quelques instants. Et voilà, vous venez de voir effectivement l'enjeu de Domino D. Les images datent de l'an dernier. Ce soir, il faut faire encore plus fort. Il faut faire mieux. 3 540 563 dominos au pire doivent tomber. Je suis avec Stéphane qui fait partie de nos bâtisseurs français. Ça va, Stéphane? Très bien, oui. Alors Stéphane, comment est-ce que tu as eu envie un jour de venir en Hollande, à Leeuwarden, poser 4 millions de dominos?
En fait, disons que j'ai toujours été attiré par les jeux de construction. Oui. Et donc voilà. Tout petit, tu faisais des mécanos et tout. Voilà, donc c'est pour ça. Donc c'est pour vraiment participer à ce spectacle et vraiment mettre ma pierre à l'édifice et justement tenter de contribuer au spectacle pour que le. Et tu avais regardé l'émission l'an dernier? Oui, j'avais regardé. Et alors? Et vraiment, j'étais stupéfait par la beauté des fresques. Et c'est mieux de vivre de l'intérieur? Ah oui, tout à fait. Là, on se rend compte de l'ampleur du travail en amont et c'est fabuleux. Eh ben, l'ampleur du travail qui a demandé effectivement énormément de concentration. Concentrez-vous, vous, chez vous aussi, puisqu'il y a un jeu. Vous le savez, Anne-Marie de Bordeaux vient de gagner 5 000 €. Vous pouvez maintenant répondre à une question qui vaut 10 000 €. La construction des fresques, selon vous, souffle pas, surtout Stéphane, a duré combien de temps? A-t-elle duré 1 an, 2 mois ou 15 jours? Le numéro de téléphone s'affiche sur votre écran, 08 97 66 1000. Denis, Dave, les fresques vont bientôt repartir, je suppose. Effectivement, on est en train de regarder cette petite bille qui, d'ici quelques instants, va toucher le domino rouge et va relancer le processus. Et puis, ça va nous donner l'occasion, Dave, de parler de cette ville de Leeuwarden. Leeuwarden. Je vais essayer d'y arriver. Écoutez Dave. Oui, voilà, laissez-moi parler. Leeuwarden, jolie ville, de la taille d'Avignon environ. Je dis bonjour aux habitants d'Avignon. Il y a environ 100 000 habitants à Leeuwarden. Il y a environ 100 000 habitants. Voilà. C'est une ville donc, qui est située dans la province de la Frise. Qui est le chef-lieu de la Frise. Chef-lieu de la Frise. Et qui a fêté ses 500 ans en 1998. Internet aussi. Il y a 5 ans. Ah, attendez. Attention, on est à maintenant 10 secondes du retour sur les dominos. Et on va donc assister ça tourne. Au retour de la fresque numéro 9 qui va célébrer en quelque sorte cette ville de Leeuwarden. Voilà, regardez en Friesland. Une ville qui est connue aussi pour ses sports aquatiques et surtout pour les scutch. Et surtout, on en parlera plus tard, d'une espionne. Mais attends, on dit rien, on va en parler plus tard. On ne dit rien. Restez là pour tout. Est-ce que c'est la prochaine fois que ça va toucher le domino? Paris? Pas facile. Vous dites maintenant? Non. Trop tard. Encore 2 tours. Encore 2 tours? Alors, on est encore à 1 ou 2 tours. C'est pratiquement un supplice chinois. Oui, regarde. On était loin. Vous êtes trompé. On va dire celui-là. Je suis pas joueur. Bon alors donc c'est une ville qui est baignée aussi par les eaux, que ce soit la mer ou les très nombreux canaux, et c'est pour ça que ici on trouvait beaucoup de scutcheuses, des bateaux à fond plat qui étaient utilisés par les flottes de marchands. Mais la Frise, c'est un pays très très à part, parce que c'est un peu comme la Bretagne, c'est un pays où on parle en langue très différente. Là, c'est peut-être celle-là. Non, prochaine. Flavie, est-ce que vous, d'où vous êtes capable de nous dire si ça va tomber maintenant? Je pense que ça va tomber maintenant. En tout cas, je peux vous dire que c'était très proche, puisque tout le monde était debout à côté de moi. Et c'est reparti dans les cris, la bonne humeur. Je peux vous dire qu'aux Pays-Bas, il ne fait pas forcément chaud, mais là, l'ambiance est très chaleureuse. C'est parti. 25 574 dominos pour cette célébration de la ville de Leeuwarden. Illustre donc. Et regardez, on voit d'ailleurs le chiffre 500 qui symbolise le 500e anniversaire qui a eu lieu il y a quelques années, déjà en 1998, mais on est ici aussi pour le rappeler. Puis on va voir aussi une image du stadholder, le vice-roi de cette province de Frise. Et puis pour terminer, nous aurons forcément cette fameuse scutche, comme on dit, scutche pour ce bateau que l'on aperçoit en rouge au milieu de l'écran. C'est vraiment ça de la langue frisonne, qui est donc une langue tout à fait différente du néerlandais. Le néerlandais ne comprend pas les frisons. D'accord, que l'on pourrait comparer un petit peu à ces embarcations qu'on utilise pour aller chercher les huîtres. Et puis on va ensuite retrouver cette salle immense, grande comme 2 terrains de foot, de la superficie de 2 terrains de foot, qui nous accueille ce soir et qui est tout simplement le Friesland Expo Centrum. Et voilà, bravo. Parce qu'il faut une superbe salle pour nous accueillir. Regardez les centaines de dominos, les milliers de dominos qui sont en train de tomber. Il y a une course entre les dominos, et on ne sait pas lesquels va arriver en premier. Et pour l'instant, c'est quasiment du 100% de réussite. Moi, j'en ai pas vu un qui est parti de travers. Regardez. Alors que l'on voit, c'est au ralenti en fait, cette course-poursuite entre les dominos bleus et blancs à gauche et les dominos verts sur la droite, qui, en tombant, nous révèle une figure supplémentaire. C'est aussi ça un petit peu le secret, c'est-à-dire que lorsque l'on a découvert les dominos en position verticale, on ne voyait pas cette dernière figure. Et puis dans quelques instants, ils sont contents les bâtisseurs, c'est normal, nous allons accéder à la 10e fresque, attention, très importante, 109 896, soit pratiquement 110 000 dominos
pour cette fresque qui est censée symboliser un autre proverbe des Pays-Bas. Tous ceux qui montent à cheval ne sont pas des chevaliers. Oui, l'équivalent en français de l'habit ne fait pas le moine. En gros, c'est ça, quoi. Ouais. On l'a pas en hollandais, sinon je l'aurais prononcé. Mais tout le monde se fout du hollandais. Évidemment. Oh, regarde. Ça, c'est donc en hollandais. C'est le stadhouder. C'est un mot qui est d'ailleurs dans le dictionnaire. Voilà. Et là, on est passé donc tout de suite, parce que c'est allé très vite, à la 11e, 38 000 dominos. Et le proverbe suivant, si la barbe faisait tout, la chèvre pourrait prêcher. C'était un proverbe qui nous vient du Royaume-Uni et qui pourrait être en fait une autre version de l'habit ne fait pas le moine, hein, comme tout à l'heure. Et là, eh bien, on découvre tour à tour les portraits d'un philosophe, William James, d'un peintre hollandais Mauve, parent de Van Gogh. Oui, même famille. Et puis, bah, tout de suite, je vous propose qu'on retrouve de l'autre côté de la salle Flavie. Ça, c'est beau, ça, regarde. Alors justement, j'entends des chut sur le plateau. Denis, Dave, que se passe-t-il? Tout vient de s'arrêter? Non, pas du tout. Mais non, n'ayez pas peur, Flavie, on est en train de se concentrer parce que c'est vrai qu'ici, au niveau des bâtisseurs, eh ben, se succèdent des explosions de joie, des libérations d'énergie, puis des moments où on est extrêmement inquiet parce que tout simplement, ce sont des fresques difficiles à réaliser. Là, en effet, et pour lesquelles il y a beaucoup de dangers et beaucoup de risques d'échec. Là, il y a un vrai silence étonnant tout d'un coup. Oui. C'est pas, ils sont très inquiets. Et je peux vous dire que même sur le plateau, on se met à murmurer en découvrant tout ça. Raison, oui. Regardez Robin, le chef des dominos, qui est une véritable star ici aux Pays-Bas. Inquiet là. Il est un peu inquiet, mais ça continue à tomber, hein. Ben oui. Regardez ça, c'est magnifique. Ben voilà pourquoi ils étaient inquiets, ils sont soulagés. Ouf. On ne dit pas tout, hein. Voilà, avec ces chevaux qui sont montrés. Et des joueurs de corps. 52 775 dominos. Regardez, il y en a qui sont tellement concentrés qu'ils n'ont même plus le sourire parmi les bâtisseurs. Il y a de quoi. Mais ils veulent battre leur corps du monde. Hein. C'est comme au sport, là. Hein. Il y a vraiment un superbe défi. Et là, eh bien, c'est un proverbe qui nous vient d'Allemagne. Les chasseurs ne sont pas les seuls bons joueurs de corps, ce qui est sans doute vrai. On aperçoit l'archange Gabriel qui se trouve au centre de cette fresque. Et puis, eh bien, sachez que l'archange Gabriel, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est celui qui, dans le Nouveau Testament, a annoncé à Marie qu'elle serait tout simplement la maman de Jésus. Et voilà. Et les corps. Voilà les corps qui se mettent à résonner et les bâtisseurs qui, eux, eh bien, sont de plus en plus confiants forcément. Et à côté de ces bâtisseurs, on retrouve Flavie et notre jeu de la soirée. Denis, vous m'avez parlé, je vous entends pas? Oui, je vous disais que je vous transmettais la parole avec beaucoup de plaisir pour le jeu de la soirée. Merci beaucoup. Et puis c'est un jeu justement que je vais annoncer en compagnie de mon ami Guilain. Guilain, il est tout content parce que les dominos tombent hein, finalement, les uns après les autres. C'est plutôt bien parti. Attends, Guilain, on va essayer de trouver un micro. Voilà le micro, merci. C'est plutôt bien parti? Pardon? C'est plutôt bien parti? Ouais, c'est plutôt bien parti là. Comment tu te sens là? Complètement excité, comme jamais je l'ai été. Quoi. Comme jamais il l'a été? ouais, c'est vrai. Attends, pendant 1h30 là, c'est juste le début, on commence à voir les dominos tomber. Et nous on a passé 2 mois dessus là. Ouais. C'est fantastique, c'est une expérience unique, ouais. je peux pas vraiment dire plus. Quoi. Voilà, bah, tout ça effectivement, en regardant ce spectacle, on le comprend très aisément. Alors sachez évidemment, puisque vous le savez, vous pouvez jouer avec nous en France, puisque nous sommes actuellement en direct de Hollande. Vous pouvez gagner 10 000 € avec cette question, je vous la rappelle. La construction des fresques a duré combien de temps? Non, on ne joue pas. Hein. C'est bon, l'expérience était déjà bien. A, 1 an sans indice, non. B, 2 mois ou C, 15 jours. Le numéro de téléphone, vous le voyez, 0897 66 000. Bonne chance à vous et surtout profitez de ce spectacle. Alors là, Denis, la boule va faire tout tomber, c'est ça? Effectivement, la boule va permettre aux dominos de repartir. Et on est en fait sur la fresque numéro 13. Elle est tombée dans le trou et elle relance le processus une nouvelle fois. On est sur la fresque la plus grande en termes de surface. 111 508 dominos. On est loin de la plus grande en nombre de dominos, puisque tout à l'heure, on en découvrira une qui est composée d'1 million de dominos. Mais là, on est sur la plus grande. Et elle représente l'empereur aztèque Montezuma, qui a été tué en 1519 lors d'un combat contre les conquistadors espagnols. Et c'est pour rendre hommage à un proverbe espagnol qui dit que beaucoup de bruit pour rien, ou la montagne qui accouche d'une souris. Ça, c'est plutôt sur la traduction que l'on pourrait faire dans notre bonne langue française. Regarde comme c'est joli ça, j'adore ces images là. On est au ralenti. Et ça part. Vous aimez jouer aux billes?
Ah, bah écoute, j'ai beaucoup joué au billes, mais il y a quand même quelques dizaines d'années, quand j'étais... Enfin, plusieurs dizaines d'années. C'est vrai que j'adorais ça. Je l'ai dit tout à l'heure à Flavie, d'ailleurs, parce qu'elle a des jeux comme des très jolis billes que je mettais de côté quand j'étais petit. Merci beaucoup, Dave. C'est gratuit. Oh là là, Dave, c'est formidable. Des yeux comme des billes, justement, qui roulent sur le spectacle et qui roulent sur la réaction de tous nos bâtisseurs. Ils se tiennent tous la main, il faut dire quand même qu'ils viennent d'horizons complètement différents, de pays différents, et que pendant 2 mois, ils ont partagé main dans la main cette aventure, cet exploit sportif. Et on peut dire effectivement que ce soir, il n'y a qu'une nationalité. Ça y est, Stéphane. Ça, c'est beau, ça. Ah, regardez, on a aperçu les Autrichiens aussi, Flavie, alors que l'on entame la 14e fresque, 21 000 dominos, grosso modo, un tout petit peu moins, qui rend hommage aux Allemands avec la grande parade pour 10 soldats. C'est une phrase qui pourrait revenir à beaucoup de bruit pour pas grand-chose, à nouveau. Et là, les drapeaux qui se lèvent en fonction des mouvements de dominos. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est magique. Tout ça uniquement grâce à la force des dominos et uniquement grâce à la force des dominos. Il n'y a rien d'autre qui permet de tels mouvements et on aperçoit, regardez, le petit tambour au milieu avec les baguettes qui jouent en rythme. Ce que je trouve beau, c'est qu'ils jouent en fait pour se battre eux-mêmes. Ça, c'est beau. C'est pas pour battre un autre pays, c'est pour battre le record de l'année dernière. C'est le seul mise en jeu qui est ce soir. Voilà, et vous voyez les éventails qui sont en train petit à petit de se replier pour laisser apparaître ces fameux 10 soldats représentant la grande parade allemande. C'est absolument incroyable ce qui vient de se produire. Et là encore un mécanisme. Vous voyez les dominos qui actionnent des petits morceaux de bois sur pivot et qui, eux, déclenchent derrière le lever de drapeau et ce mouvement en rythme. Franchement, j'ai l'impression qu'au niveau technicité, Dave, on dépasse ce qu'on a pu connaître l'année dernière. On a encore progressé, l'équipe de Robin a encore progressé. Et elle a progressé notamment grâce à nos 8 bâtisseurs français, Cocorico. Et puis alors là, on arrive sur la fresque des grenouilles et je vois le regard de Guilain qui brille. Pourquoi il brille ton regard comme ça? Parce que c'est le seul projet auquel j'ai participé depuis le début jusqu'à la fin. On te doit les grenouilles? Pas moi tout seul, non, on était plusieurs. Mais disons que pour moi, personnellement, c'est le premier que j'ai... Le premier et le seul. Le premier et le seul auquel j'ai participé du début jusqu'à la fin. Donc ça me fait plaisir. C'est la mienne qui devrait tomber. Ouais. Voilà. C'est celle-ci, ça y est. La grenouille de Guilain est tombée, alléluia. Il y en a une autre. Et ouais, c'est particulièrement excitant de voir son projet passer. Au moment où ça passe, c'est fantastique. Il faut dire, Guilain, que tu es peintre. Oui. On dit de toi que tu es l'artiste des bâtisseurs français. Est-ce que tu t'es un petit peu laissé à une certaine improvisation de temps en temps ou est-ce que Robin est un professeur autoritaire? Non, sur tous les projets, normalement, il y a un plan. Oui. Mais là, en l'occurrence, effectivement, sur les grenouilles, chaque grenouille, il y a 5 grenouilles. Oui. Celle-ci aussi, c'est pas bien. Il y a 5 grenouilles et sur les 5 grenouilles, il n'y en a pas une seule différence. Que tout le monde, il y avait improvisation totale. D'accord. Ça, c'est une grenouille, ça. Mais oui, on reconnaît très bien une grenouille. Non, il y avait une grenouille avant. Mais bien sûr, il y avait une grenouille avant. Bon, Denis, Dave, vous avez vu la grenouille en tête de mort? Et où va-t-on maintenant alors? Représentant en fait le signe universel, attention, poison, danger de mort. Et c'est vrai que les grenouilles, ça symbolisait la France, hein. Les apparences sont souvent trompeuses. Est-ce que vous mangez des cuisses de grenouille, vous, Dave, en bon hollandais que vous êtes? Oui, évidemment, j'adore ça, moi, un peu d'ail, un peu de persil. J'aime ça. Flavie, oui, Dave. Je vais demander à un bâtisseur que pendant qu'il... Je me pose vraiment la question, je suis sûr que plein de téléspectateurs aussi, pendant qu'il monte toutes ces figures, est-ce qu'il y a des ratés? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui pousse un domino et puis ça tombe et il faut tout recommencer? Parce que quand même, quand il y en a 1 million qui tombent, tu dois te sentir un peu coupable. Est-ce que ça arrive? Je vais essayer juste de déranger Frédéric de temps en temps. Dave, à travers un petit objet magique qui est dans l'oreille qui s'appelle l'oreillette, me demande si de temps en temps, vous avez des ratés. Quand vous posez les dominos, quand vous créez des fresques, est-ce que parfois tu fais tomber une centaine de dominos, voire plus? Oui, ça arrive plus souvent qu'on le croit malgré tout. Son projet que j'ai fait, donc le puits, j'ai fait tomber 10 000 dominos quand même. 10 000. Et c'est ça représente combien d'heures de travail? Une journée de travail. Une journée de travail, c'est très dur moralement et faut s'en remettre, il faut se reconcentrer, il faut reprendre derrière aussi vite que c'est donc une bonne question. On a fait tomber. Et ça fait pas baisser les bras pour autant? Non, pas du tout. Sur le coup, ça fait un choc, émotionnellement c'est très dur. Ouais. Mais faut être fort en soi et essayer un maximum de se reconcentrer, de se remettre dedans. En tout cas, vous avez réussi à vous remettre dedans puisque ça tombe plutôt pas mal, hein, les garçons. Hein. Et oui, Flavie, on en est à la 16e fresque, 41 000 dominos avec une phrase en anglais que l'on va traduire bien sûr en français et qui rend hommage à Shakespeare et à Hamlet, l'une de ses œuvres qui date de 1601.
Être ou ne pas être, telle est la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune ou à s'armer contre une mer de douleur et d'y faire face? Quelle mémoire, tout ça par cœur, je trouve ça très très fort. Vous connaissez bien Shakespeare par cœur, c'est extraordinaire. Voilà, et on aperçoit en anglais donc, ces phrases. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il y a quasiment rien. Il est malheureux. Aïe, aïe, aïe. C'est pour la première fois une fresque qui a connu un petit problème. Mais vous savez que là, c'est important de le souligner. Lorsqu'il y a un problème sur une fresque, effectivement, cette fresque s'arrête. Certains dominos, comme on le voit ici, ne sont pas tombés. C'est la première fois, donc on ne va pas quand même être trop pessimiste, être trop défaitiste pour l'instant. Mais il y a toujours une porte de sortie, une voie de secours, une issue de secours qui permet d'aller immédiatement rejoindre la fresque suivante, à savoir la 17. On voyait sur ce ralenti, effectivement, eh bien que la fresque numéro 16 avait connu quelques petits problèmes. Et à coup sûr, les 41 000 dominos ne sont pas tombés. On doit être à Mais la 20 fresque ou 30 000. s'appelle, et c'est symbolique, l'erreur est humaine. Et ben voilà. C'est un hasard. Eh oui. Je vous pose la question. Ah, vous allez chanter Non, c'est fini là. C'était juste... C'est par hasard parce que ça s'imposait, parce que là, quand même, un proverbe, l'erreur est humaine. Et ça s'arrête, il y a une petite erreur humaine. Mais maintenant, comment ça va repartir? Ouf! Oh là là, le soulagement. Voilà, ça tombe parfaitement bien. On en est à la 17e fresque, 23 000 dominos. Tout est reparti. Ça vient des Pays-Bas. Voilà. Et vous allez nous le dire en néerlandais. Beste breche, laat wel eens een steek vallen. Là aussi, c'est pareil. Même la meilleure tricoteuse peut rater une maille. Exactement. Et on va retrouver tout de suite Flavie. Eh oui, effectivement, on se retrouve tout de suite pour le jeu, puisque vous le savez, vous pouvez, vous aussi, jouer avec nous et gagner peut-être 10 000 €. Voici la question que nous vous avons posée tout à l'heure, en vous souhaitant par avance bonne chance. Combien de temps ont mis les bâtisseurs à construire les fresques, justement, de ce soir? A, 1 an, B, 2 mois, C, 15 jours. Le numéro de téléphone s'affiche tout de suite sur votre écran, 0 897 66 000. Je crois que le spectacle repart, mais dominodé, puisqu'on voyait justement une fresque de tricot, c'est plus de la broderie, vous l'aurez remarqué. Tout se passe plutôt bien jusqu'à présent. Vont-ils battre le record? En tout cas, on leur souhaite. Le spectacle est absolument magique. On se quitte un très court instant juste avant. Je vous rappelle qu'il faut battre le record du monde qui est de 3 540 562 dominos qui doivent impérativement tomber ce soir. Dave, Denis et moi-même vous attendons en direct de Hollande. A tout de suite. Merci d'être de retour avec nous à Leeuwarden, comme le dit si bien Dave, aux Pays-Bas, pour la grande soirée de Dominodé. Ce soir, nos 90 bâtisseurs, ils sont juste à côté de moi, sont heureux, énervés, anxieux. Ils vont tenter de battre le record du monde de tombée de dominos établi l'an dernier, ici même en Hollande. Vous avez sûrement regardé l'émission. Le record est de 3 540 562 dominos. Mes deux acolytes, Dave et Denis Brognard, ne sont pas loin d'ici. Dave et Denis, tout va bien? Effectivement, on va vous donner quelques nouvelles. On en est à la 22e fresque, 38 000 dominos très exactement pour cette 22e fresque. On a eu un tout petit souci sur la précédente, mais pas grand-chose. Quelques centaines de dominos qui ne sont pas tombés. Ça ne devrait pas mettre en péril le record du monde. C'est une fresque qui nous vient des Pays-Bas avec un proverbe tout à fait important ce soir, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences. On est au cirque et on revient tout de suite avec vous, Flavie. Et oui, justement, moi je suis avec Charlotte. Ça va, Charlotte? Un peu stressée, mais ça va. Il faut aller quand même. Charlotte, cette fresque, c'est un petit peu, on peut dire, votre bébé, hein, la fresque rouge. Vangnet, oui. Vangnet, parce que maintenant, elle parle hollandais. Et c'est impressionnant de voir tomber et c'est trop génial. Alors, en quoi c'est votre bébé, cette fresque? Vous avez beaucoup travaillé dessus? J'ai travaillé depuis le début, en fait, depuis l'installation des courbes et jusqu'à la fin. C'est vrai qu'on attend de voir ça tomber et... Vous avez travaillé toute seule sur cette fresque? Non, on était à 2. Avec qui? Uli, un Allemand. Uli, un Allemand. Et qu'est-ce que vous retiendrez justement de l'aventure Dominodé en dehors de l'expo sportif? Une aventure humaine. On était vraiment tous ensemble à travailler tout le temps. C'est génial. Denis, pourquoi il y a du silence comme ça? Pourquoi il y a du silence? Tout simplement parce qu'une nouvelle fois, eh bien, on se plie à ce qui se passe aux Pays-Bas, c'est normal, ce sont eux qui nous invitent. Et tout simplement, eh bien, la télévision néerlandaise est en ce moment en publicité, ce qui fait qu'on va relancer cette bille qui va tournoyer autour de son axe et qui va se rapprocher petit à petit d'un domino pour relancer tout ça. D'ici quelques instants, ça va nous permettre eh bien, voilà, de la voir. Cette fois-ci, elle est verte et on va donc revenir très très vite sur un domino vert. Mais pour l'instant, Dave, force est de constater
qu'on a eu très peu de ratés oui, et moins qu'à l'année qu'on en dernière, est pas loin de la mi-parcours, puisqu'on est à 3 ou 4 fresques de la mi-parcours, et que pour l'instant, franchement, tout se passe bien. Mais on n'a aucune idée combien il y en a qui sont tombés déjà, non? On en est à pratiquement 1 million. 1 million déjà, ouais, c'est assez extraordinaire. Et on va profiter de ce moment de repos pour retrouver Flavie qui, je crois, a quelqu'un au téléphone pour lui annoncer une bonne nouvelle. Ah. Oui, effectivement, pratiquement 1 million de dominos sont déjà tombés. Mais la question n'était pas celle-ci. Pour gagner 10 000 €, nous allons tout de suite retrouver une jeune femme qui s'appelle Soad, qui habite en Seine-Saint-Denis. Soad, vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Alors, le spectacle est beau ? Ah, c'est merveilleux, franchement, c'est superbe. Est-ce que vous aimeriez gagner 10 000 €? Bah, tout à fait, bien sûr. Ça. Donc on va revenir ensemble, Soad, sur la question que nous avions posée il y a quelques minutes. Selon vous, en combien de temps nos bâtisseurs ont-ils réussi à établir toutes ces fresques, selon vous? Alors c'est 2 mois? Exactement, c'est 2 mois. 2 mois qui sont dans le froid de la Hollande, assis à crapahuter. Et vous avez le bonheur d'avoir gagné 10 000 €. Félicitations. Je vous remercie et je remercie TF1. Merci. Et ça, oh merci, j'entends un petit merci derrière. C'est mon fils. Eh ben voilà, votre petit garçon est content. En tout cas, bonne soirée et encore bravo, Soad. Merci beaucoup, Flavie. Au revoir, Soad. C'est en fait Noël avant l'heure, Flavie. Pardon? C'est en fait Noël avant l'heure pour ce petit garçon et pour cette maman. Comme quoi Domino, c'est aussi un conte de fées pour ceux qui regardent chez eux, tranquillement installés dans leur salon en France. Nous, on est aux Pays-Bas. Et non seulement on a chaud, Dave, mais on transpire parce qu'on est anxieux. On a envie que ce record du monde soit une nouvelle fois battu pour que les Chinois qui vont s'y mettre, qui vont s'y coller eux l'année prochaine, ces Chinois, eh bien, est un record extrêmement difficile à battre, le plus proche possible de 4 millions. Et moi, je profite justement de cette petite pause et de cette boule hypnotisante qui tourne et tourne. Ça, c'est reparti. Jouez encore avec nous, la prochaine question est à 25 000 €, plus de 160 000 francs. À quelle vitesse tombent les dominos? Denis, je vous ai entendu le dire tout à l'heure. Eh oui, je l'ai dit. A, 1 mètre par seconde, B, 50 mètres par seconde, C, 100 mètres par seconde. Et le numéro de téléphone que voici, 0800 97 66 1000. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment puisque vous voyez mieux que moi, mais je peux vous dire que l'ambiance est électrique. L'ambiance est électrique et c'est vrai qu'on voit toujours cette boule qui nous hypnotise, cette boule qui ressemble à Saturne et qui est en fait là pour nous permettre de patienter. Dans quelques instants, les dominos vont repartir, ça nous permet de souffler, ça nous oblige à nous reconcentrer sur la suite des fresques. Bientôt la mi-parcours, on va dépasser le million de dominos. Et on est toujours à Leeuwarden et j'avais promis de dire qui était l'espionne la plus célèbre habitante de Leeuwarden, c'était Mata Hari quand même. Ah, vous le saviez pas ça. Hein. Comme quoi cette ville Mata Hari espionne quand même. Oui. Et elle est morte à Vincennes, tout simplement. 1917, voilà. Internet. Alors on va encore patienter quelques instants avant le redémarrage des dominos, mais je crois que Flavie, vous avez dans votre musette un petit sujet pour nous expliquer un petit peu mieux comment tout s'est passé pour en arriver à ce spectacle formidable de ce soir. Et oui, on en a des belles choses, vous savez, dans la musette. Et justement, on va regarder dans quelques instants des images de nos 8 bâtisseurs. Parce que vous savez, ils sont arrivés il y a 2 mois, comme ça, en Hollande. Ils ne connaissaient absolument pas Leeuwarden. Certains ne se déplaçaient pas à vélo. Maintenant, c'est chose faite. Et on va suivre maintenant leur arrivée. C'est le premier jour de nos 8 bâtisseurs français. On regarde. 9 h, les candidats arrivent sur le plateau des dominos. Et pour démarrer la journée, Robin motive ses troupes pendant plus d'1 heure. Je veux des jeunes motivés. Alors s'il vous plaît, donnez-vous au maximum. Le site est gardé comme une véritable forteresse. À l'intérieur, des consignes de sécurité draconiennes. Il faut passer par un sas pour éviter tout courant d'air et se déchausser avant d'entrer. Les bâtisseurs découvrent alors le gymnase de 7000 m², l'équivalent de 2 terrains de football. Aujourd'hui presque vide, ils ont 2 mois pour réaliser les 51 fresques et poser 4 millions de dominos. L'ampleur du chantier est vraiment gigantesque, je ne m'imaginais pas du tout ça. C'est immense, le site est gigantesque, c'est absolument impressionnant. Mais avant de démarrer les fresques, les candidats vont d'abord suivre une formation. Explication. On nous apprend pour l'instant à faire les lignes droites, avec le procédé de les faire tomber lorsque la ligne perpendiculaire arrive. Et pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Un début prometteur pour nos bâtisseurs. Mais attention, il ne faut pas décevoir Robin, sinon... Lorsque nous pensons qu'ils ne sont pas assez bons, lorsqu'on a un doute,
On essaie vraiment de les aider, mais parfois, nous sommes obligés de les renvoyer. Effectivement, 3 bâtisseurs ont été exclus de l'opération. Mais fort heureusement, l'équipe française, elle, ce soir, est au complet. Et voici maintenant, effectivement, vous l'avez vu, le premier jour. Ce premier jour, tu l'as vécu. Gaspard met des paillettes pour voir le record du monde de tombée de domino. Tout à fait, c'est une occasion un petit peu spéciale, donc c'est un petit peu pour ça qu'on essaie de soigner un petit peu son look. Bon, vu que c'est une chose qu'ils avaient déjà fait l'an dernier, on a dit que bon, c'était peut-être pas mal de le refaire cette année. Pas tous les Français l'ont fait, seulement quelques-uns. Moi, j'ai fait avec des amis hollandais. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, quand on se retrouve à 90 bâtisseurs et 8 Français, on n'est pas un clan de Français au milieu d'une communauté européenne. Bon, on ne peut pas se permettre d'être un clan de Français parce que sinon on est carrément en dehors du projet. Il faut vraiment s'intégrer. Et pour s'intégrer, il faut faire des choses, il faut aller vers eux, il faut aller de l'avant. C'est vrai qu'au début ça a été un petit peu difficile avec la barrière de la langue. Les Français, ils n'ont pas un super niveau en anglais. Et bon, c'est vrai qu'après on fait des efforts et bon, à la fin du séjour, on arrive à bien s'entendre avec eux, à bien se faire comprendre. Donc c'est sympa. Ouais. Alors Gaspard, ça rime avec lève tard, couche tard. C'est pas incompatible ça avec Domino Day? Non, c'est pas incompatible. Non, mais bon, moi j'ai un petit peu l'habitude de faire la fête et de pouvoir aussi le travail, de pouvoir me lever tôt le matin, donc c'est pas un problème. Donc non, j'y arrive bien. Enfin, je pourrais peut-être pas le faire toute ma vie, mais pour l'instant ça va. J'ai 25 ans, donc. C'est un homme jeune et parfait avec lequel justement on va regarder la suite. Alors là, la boule tourne, hein, les garçons. Et effectivement, ça tourne et ça se rapproche. Je pense que c'est pour la prochaine fois ou celle d'après. Tous les bâtisseurs sont debout, on les voit. Ils sont juste dans notre dos. C'est très proche. La prochaine fois pour ce que ça va tomber le prochain coup. C'est marrant. Hein. Voilà. Vous êtes devin. Vous êtes devin, Dave. Et c'est reparti pour la 24e fresque. Un peu plus de 30 000 dominos pour cette 24e fresque qui nous vient des Pays-Bas. Et comme l'année dernière d'ailleurs, hein, c'est parce qu'il y a aussi une connotation humanitaire chez Robin et chez tous les bâtisseurs. On essaye de rendre hommage un petit peu aux œuvres de bienfaisance et notamment à la loterie nationale de la Poste hollandaise qui fait beaucoup pour aider les nécessiteux un petit peu partout aux Pays-Bas. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on tient à leur rendre hommage. Les 4 parties de cette fresque comportent chacune 8 billets d'euros. Parce que c'est vrai que c'est aussi la première fois que les dominos ont lieu après l'installation en Europe de l'euro. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ah, voilà les billets d'euros. Les voici. Ah oui, d'accord. Ils sont les mêmes en Hollande, le mec qui a tout compris. Alors, je vais vous dire quelles sont les œuvres de bienfaisance de cette loterie. Il y a la protection de la nature, la protection des animaux, les victimes de guerre notamment, et puis tous ceux qui ont besoin forcément d'être aidés. Et c'est bien, je crois, Dave, qu'on pense à eux en cette soirée de fête. Et là, on y va, le logo de la loterie nationale néerlandaise, voilà, exactement. On a reconnu. Et l'orange qui est le couleur de la Hollande, évidemment. Et oui, et on est reparti pour la 25e fresque. 45 000 dominos dans quelques instants. Voilà, voici. Nationale Postcode Loterij. C'est ce qu'il y avait marqué. Oui. Vous voyez, on voit un petit peu toute la population parce que c'est un pays cosmopolite, un petit peu comme la France, les Pays-Bas, avec des gens qui viennent d'un petit peu partout et qui ont trouvé refuge, qui se sont bien implantés dans ce pays. Alors que l'on aperçoit Robin, alors que nous allons sur la 25e fresque et il faut garder ces moutons pour leur laine et pas pour leur compagnie. Voici le proverbe. Quel pays? C'est allemand. Ah, c'est allemand ça. Oui, allemand. Ça m'étonne pas. Alors, on va le regarder. On va voir ce mouton perdre sa laine dans quelques instants. Mais pour l'instant, nous retrouvons Flavie de l'autre côté avec les bâtisseurs. À vous, Flavie. Oui, parce que justement, la fresque mouton, Gaspard l'a guetté, la fresque mouton, puisqu'il a travaillé dessus. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette fresque mouton? Alors cette fresque mouton, en fait, elle a la particularité, j'ai travaillé dessus avec Guilain sur la préparation technique des dominos. Parce qu'en fait, sur chaque domino, on a collé sur la moitié de la partie du domino des poils de mouton. Comme on les voit apparaître tout à fait sur la fresque. Donc c'est des poils de mouton, en fait, qui sont collés sur une bande spéciale avec du scotch double face. On les a collés dessus. On a préparé 14 000 dominos comme ça. Donc ça nous a pris quelques jours, environ 3 ou 4 jours pour faire la totalité. Et est-ce que tu aurais pu imaginer qu'on pouvait faire autant de choses avec des petites pièces en plastique rectangulaires? Non, c'est clair. Pour moi, le domino, c'était juste une pièce avec des chiffres dessus. C'était pas déjà des morceaux de plastique nus comme ça, toutes les couleurs. Donc c'est vrai que c'était assez marrant de pouvoir faire ce travail-là. C'est assez marrant, mais c'est surtout magnifique à regarder, Denis et Dave. Flavie, oui, on va maintenant sur la 3e plus grande fresque de la soirée. 124 740 dominos. Le Taj Mahal, non? Eh bien, c'est le Taj Mahal. C'est le monument indien Taj Mahal qui se trouve à Agra, en Inde septentrionale. Et c'est un merveilleux exemple d'art mongol. C'est un symbole de luxe, de richesse. Il y a environ 300 ans.
puisque c'est à cette occasion que l'empereur mongol Jehan a voulu édifier ce monument à la gloire de son épouse décédée, Mumtaz Mahal. Là, il doit y avoir quelques dominos, là. Il y en a quoi, au moins 100 000, non? 124 000. Ah bah ouais, je commence à savoir compter. Et la construction de ce mausolée a demandé d'énormes efforts de la part de plus de 20 000 travailleurs, avec notamment la présence et l'aide de 1000 éléphants. On n'a pas besoin d'éléphants ici, hein, parce qu'imaginez avec les dominos, ce serait terrible. Flavie, qu'est-ce que vous en pensez du Taj Mahal? Il est joli ici, hein? Il est magnifique et justement les dominos nous font voyager et nous on voyagera dans quelques instants à travers, grâce en tout cas au téléphone. Si vous jouez avec nous dans l'aventure Domino Day, je vous rappelle justement notre jeu et cette question à 25 000 €. Selon vous, à quelle vitesse tombent les dominos? Ils tombent vite, mais à quelle vitesse précisément? A, 1 mètre par seconde. 2, 50 mètres. B, pardon, 50 mètres par seconde. C, 100 mètres par seconde. Le numéro de téléphone 0 897 66 et 1000. Alors on voyage toujours avec les dominos? Effectivement, on voyage et on se retrouve du côté du Taj Mahal, toujours avec ces formidables fresques. Et regardez, on est reparti derrière. Ouais, on est reparti sur le pan qui succède au Taj Mahal. 50 000 dominos. Vous voyez toutes les plumes qui sont chacune différentes. Ah, ça doit être un dicton en London, les pans appréciés pour ses plumes. Exactement. Ah, voilà. Le pan est apprécié pour ses plumes, c'est un dicton néerlandais. Vous aviez raison, Dave. Et tout de suite, Flavie avec les bâtisseurs. Il est beau, hein? Alors tout ce que je peux vous dire, c'est que j'étais avec Edwige, tranquillement en train de regarder les dominos, et j'entends un yeah. Ça va Edwige? Je suis très contente, le pan s'est très bien passé, je suis super contente. Le pan d'Edwige s'est bien passé, ça va? Tu as l'air tout ému là. Ouais, parce que j'ai passé 2 semaines à travailler sur le pan. Et on a passé 2 semaines avec Alvin à travailler couché parce qu'il y avait une planche en bois où on devait travailler en dessous. On a passé 2 semaines, c'était très dur et tout se passe très bien. Je suis contente. Alors en dehors d'être heureuse que le pan soit tombé, est-ce que tu penses que vous allez battre le record du monde ce soir? Bah pour l'instant, tout est très bien parti, même si sur le Taj Mahal, on a eu quelques petits problèmes. Mais si ça continue comme ça, je croise les doigts, mais ça devrait être bon. En tout cas, on leur souhaite que ce soit bon. C'est d'ailleurs magnifique, Flavie, là. Oui, c'est ce qu'on est en train de voir avec Edwige, justement. C'est un aquarium, et ça aussi, c'est une grande nouveauté par rapport à l'année dernière. Regardez comme ça tombe doucement dans l'eau. La fresque est composée de 6 aquariums d'1 mètre de haut et de 60 cm de profondeur, Dave. Et ces aquariums sont situés au sommet d'une table. À chaque fois, c'est une astuce différente qui permet aux dominos de progresser en montant puis en descendant avec des escaliers, puis ensuite les dominos vont tomber vers le bas. Des bulles d'air vont percuter les dominos suivants. Et là, on a un petit souci, mais il faut dire que c'était l'une des fresques les plus difficiles, la 28e. Robin est un petit peu dubitatif. Cette jeune femme est inquiète. Elle ne fait pas partie de l'équipe française, mais je dirais que c'est pas trop grave puisque cette fresque est très difficile. Elle n'est composée que de 6500 dominos. Donc, allez, même si seulement la moitié devait tomber, on perdrait 3000 dominos, on serait encore très très bien par rapport au record. Regardez encore derrière. On est reparti avec là, ça les remonte, dominos qui remontent, qui sortent. Là, ça va bien se passer, je descends bien ça. Et ben voilà, c'est parti. Ouf! Vous auriez aimé, vous, Dave, participer comme ça à toutes ces tâches, être avec les bâtisseurs? Oh, il faut voir les bâtisseurs, mais peut-être pas pendant 8 semaines. Oh là, c'est une question du jeu que j'ai trahi. Non, c'est déjà passé, ça va. Et vous voyez, c'est la bulle d'air qui permet, la bulle d'air qui permet donc aux dominos de progresser. On est toujours dans l'eau. Aïe, aïe, aïe. Petit raté. Ah, forcément, je vous l'ai dit, hein, c'est l'un des plus durs à mettre en place, l'un des plus difficiles à réaliser, parce que même si on a l'appui de l'informatique, l'appui des ordinateurs, l'appui de grands scientifiques et la science des dominos de Robin, eh bien, ça ne suffit pas. Alors que vous pouvez toujours découvrir la question et le numéro de téléphone. On vous a donné la réponse, hein, Dave? Oui. Vous confirmez? Oui, mais on ne dit plus rien. Ah non, je ne dis plus rien. On ne dit plus rien. On est toujours dans les aquariums. Il y en a 6 au total. Je suis en train de calculer combien ça fait par heure de dominos pour vous aider. Ça fait beaucoup par heure. Ça fait beaucoup. Temps par seconde, ça fait beaucoup par heure. Mais je voulais rien dire. Hein. Ah, c'est reparti. Ouf. Voilà. Alors là, ce que cache la neige, le soleil le dévoile, c'est marqué sur l'écran. La vérité finit toujours par triompher. Ça nous vient des États-Unis, du Royaume-Uni, pardon. C'est pas pareil. Alors le plateau est entièrement blanc et certains dominos ont été collés sur le sol de telle sorte que lors de la chute de la rangée, eh bien, nous allons voir apparaître normalement un soleil formé des dominos restants. Et il apparaîtra sur la fresque. Alors que se passe-t-il? On va regarder peut-être à l'intérieur ce qui se passe. Parce que nous aussi,
on découvre. Parce qu'à aucun moment, Robin n'a voulu nous révéler ce qui se passait. On ne peut pas vraiment répéter. On ne répète pas. On a quelques informations, c'est vrai, mais on est comme vous. On découvre ces dominos, on essaye de vous donner le maximum d'informations. Et on voit ça, on sent le souffle, le frisson des dominos juste derrière nous. Le frison. Oh là là, quel jeu de mots d'air. On sent que vous avez préparé comme jamais ce programme parce que depuis l'année dernière, il faut le dire, l'année dernière vous ne connaissiez pas, mais cette année vous adorez ces dominos alors que l'on en est à la 29e fresque et qu'il y en a 51 au total. Si j'ai bien compté, on a dépassé la moitié. La moitié, la moitié même, c'est féminin. Et oui, c'est dingue. J'en apprends tous les soirs. Ouais. Regardez comme ça va vite. Attendez. Non, c'est bon. On les voit, ils se transforment. Et là, il y a des mètres, des kilomètres de dominos, des centaines, des milliers de petits morceaux de plastique qui sont tous quasiment de la même taille, sauf ceux qu'on a vus tout à l'heure dans l'eau, et bien qui ont été posés un à un, ou 10 par 10, 20 par 20 au maximum, par tous ces bâtisseurs. Ils sont 90, et pour certains, on les a aperçus hier, ils ont les genoux de leurs pantalons de survêtement sacrément usés, parce qu'ils ont passé leur temps à genouiller. Oui. On revient maintenant sur le 30 8700 dominos, le clin d'œil, avec ici un battement d'œil, et puis nous allons retrouver, en fait comme un dessin animé, ce sont plusieurs dessins qui se succèdent. Et qui se dévoilent avec les dominos qui tombent. Et les bâtisseurs qui sont toujours forcément souriants, parce que franchement, on n'a pas fait les calculs, on ne nous tient pas totalement informés du nombre de dominos tombés, ce serait impossible. Le décompte sera fait en quelques minutes, très rapidement, avec l'aide aussi de l'informatique à l'issue de cette 51e et dernière fresque tout à l'heure. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, franchement, il y a eu énormément de succès, alors que l'on est maintenant sur la fresque 31, 67 000 dominos. Attention, il ne faut pas la louper. Et c'était tout simplement intitulé « Retourner sa veste ». On a vu cet homme qui était en passe d'enlever sa veste de blazer et c'était un panneau en 3 dimensions, alors que là, eh bien, je vous propose de retrouver Flavie parce que je crois que l'un ou l'une des bâtisseurs ou bâtisseuses françaises a participé à cette belle aventure sur cette fresque. Flavie, c'est à vous. Oui, Denis, et justement, c'est une jeune fille qui s'appelle Caroline. Alors quand Gaspard avait des paillettes plein les cheveux, Caroline en a plein le visage et plein les yeux, à l'intérieur des yeux, en voyant tout ce qui se passe. Caroline, vous avez 25 ans, vous êtes ingénieure. Et puis vous vous êtes dit, avant de rentrer dans la vie active, je veux vivre une expérience unique. Est-ce que c'est un pari réussi, Domino Day ? Franchement, pour le moment, on entend, ouais, ça... Franchement, c'est génial, quoi. C'est hors du commun, on peut faire ça qu'une fois dans sa vie et je l'ai fait, quoi. Donc. Alors après, c'est retour à la vie active, au boulot. Ça va pas être trop difficile de sortir de la bulle ? Pardon ? Ça va pas être trop difficile de sortir de la bulle ? Un petit peu, mais bon, là on voit que c'est la fin, quoi. Ce soir, il y a tout qui tombe et c'est génial, quoi. Il n'y a rien qu'à moi dire, c'est génial. Confiante ? Oui, confiante, ouais. Ça, mon avis, on va l'avoir. À son avis, on va l'avoir. En tout cas, on l'espère. Je vous rappelle que le record est de 3 540 562 dominos. Est-ce que Dave a fait les comptes, là, déjà un petit peu dans sa tête ? Je suis en train. J'ai mon stylo. Là, on a fait 1 272 000 et demi. En tout cas, là, c'est magique ce qu'on voit. Il y a des moments où il faut savoir se taire devant la beauté de ce que nous voyons, franchement, Denis. Vous avez pratiquement des larmes dans les yeux, les yeux un petit peu humidifiés. Oui. Et là, on a vu la 32e fresque qui a plutôt bien fonctionné, avec des mécanismes encore incroyables, des balanciers, 33 000 dominos supplémentaires, alors que là, regardez, on le découvre petit à petit, des couleurs magiques, et le caméléon, 29 000 dominos encore, cette fresque symbole du changement. Et lorsque les caméléons changent de couleur, ce n'est pas seulement pour se fondre dans le décor, mon cher Dave, mais c'est aussi pour exprimer leurs sentiments, notamment à une dame caméléon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un peu comme nous, hein. On change de couleur aussi ? On peut devenir rouge de honte, noir de colère. Là, ça se passe très bien encore. En tout cas, Dave et Denis, ce que je peux vous dire, c'est que ici c'est multicolore. Je ne sais pas vraiment ce qui passe dans la tête de tous ces bâtisseurs qui sont très heureux. Et vous, chez vous, vous savez que vous pouvez jouer avec nous. On vous a posé une question il y a quelques minutes et cadeau, on vous la repose justement. Vous pouvez gagner jusqu'à 25 000 €. À quelle vitesse justement les dominos tombent-ils? Est-ce en 1 minute, 1 mètre seconde, pardon, B 50 mètres secondes, C 100 mètres secondes? Selon vous, Denis l'a dit tout à l'heure, le numéro de téléphone 0897 66 000. Voilà, on revient maintenant avec la 34e fresque, Flavie.
on est passé après le caméléon et on va aller voir un insecte très commun en Hollande. Et puis chez nous en France, c'est la mouche. Et on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Ça c'est anglais ça Non, ça c'est français. Ah, oui. Mais le proverbe anglais dit lui, une mouche suit le miel. Voilà. Ça veut dire exactement la même chose. Et c'est quand même une fresque importante, près de 60 000 dominos, alors que nous sommes exactement aux 2/3 de notre tentative de record. Et qu'on espère franchement que l'on va aller au bout et que l'on va battre ce record. Voilà. Ce sont les alvéoles d'une ruche. Et là, petit à petit, la mouche qui a réussi à pénétrer à l'intérieur est en train de butiner, de manger le miel fabriqué par ces abeilles au fil des jours. Et c'est un panneau quand même de 4 mètres qui présente cette ruche en pleine effervescence, ou plutôt en pleine effervescence avec l'arrivée, l'arrivée très spéciale de cette mouche. Et la mouche qui va voler ensuite dans la ruche, la mouche qui butine. Et puis pour finir, on va, à mon avis, si mon petit doigt me dit la bonne chose, on va avoir une mouche debout, repue et contente. 4 mètres de haut. Oui, ça c'est toujours étonnant quand ça arrive à monter. C'est une chose que je n'ai pas encore bien compris sur un plan purement mécanique, comment ça peut monter. D'ailleurs, ah oui, ça le fait. Je croyais que ça allait s'arrêter, mais ça le fait. Regardez, il n'y en a que quelques-uns qui ne tombent pas. Oui, mais enfin, minimum. Et là... Non, tout tombe. Voilà la mouche. Elle est repue, elle se frotte le ventre, elle a mangé tout le miel des abeilles. Belle réussite encore une fois de plus. Alors là, nous allons revenir... Oui. Vous m'entendez? Oui. Je ne sais pas quelle est votre impression. En tout cas, ici, c'est une ambiance qui est absolument fabuleuse, mais j'ai l'impression que ça se passe mieux encore que l'an dernier. Oui, moi aussi, complètement. C'est sûr. Denis est encore plus brillant que l'année dernière aussi. Bien sûr. Et Dave, vous avez beaucoup plus encore préparé, vous avez des infos. Si, c'est vous qui parlez de nous pour l'instant. Non, mais c'est vrai que c'est... Moi, je suis invité. C'est vrai que c'est formidable. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup moins d'échecs. L'année dernière, il y avait quand même pas mal de moments où on s'est dit, oh là là, tandis que là, tout se déroule quasiment à la perfection. Et j'ai le sentiment que Robin, dont on a vu quelques images tout à l'heure, qui est le grand patron des dominos, qui pense domino, qui respire domino et qui organise le Domino Day, était plutôt réjoui. Voilà, et là on passe en fait en revue tous les véhicules. On est parti de la charrette et on est arrivé jusqu'à ce bolide cher à nos amis italiens. Et c'est une fresque compliquée aussi à mettre en place, mais qui ne représentait que 3159 dominos. Mais c'est domino après domino que l'on construit le record. Mignon, la petite souris. Ah. C'est avec du lard qu'on attrape la souris. Hop là. Aïe, regarde, il en rêve. Oh là là, là c'est l'eau qui va faire partir de la suette, le lait quoi, le lait blanc. C'est du lait blanc, hein. C'est du lait blanc, c'est pas du lait hollandais ça. Je voyais marqué milk sur la boîte, c'est pour ça que je me suis permis de parler de lait effectivement. Delicious. Et attention, ça va se remplir, la cuillère va basculer va faire tomber les dominos pour passer à l'intérieur de cette petite boîte. En fait, les souris et les autres petits animaux sont le cauchemar de tous les bâtisseurs ayant travaillé sur cette fresque et sur toutes les fresques. Parce que vous vous doutez bien que dans une salle comme celle-ci, il ne faut pas d'insectes, pas de petits rongeurs, pas de vent, pour risquer de déséquilibrer. Pas de vaches, plus de vaches. Plus de vaches, c'est qu'un rôle à bestiaux ici. Pour ne pas risquer de déséquilibrer les dominos. Et c'est pour ça que toutes les mesures de sécurité, vous parliez tout à l'heure, Dave, fort justement du sas que l'on emprunte pour passer dans la salle. Malaise, quand même. Oh, regardez ses yeux. Oh là là. Non, regardez, c'est toujours bon les souris qui avancent. Oui, c'est absolument magnifique. Là, ils sont arrêtés juste au début, quoi, déjà. Et là, aïe. Les souris se sont arrêtées. Et oui. Vous voyez, elles viennent de comprendre que forcément, on avait eu un petit souci avec cette fresque composée de 17 000 dominos, mais il y en a un bon nombre qui est tombé tout à l'heure. Et Flavie, qui se trouve pas très loin de cette fresque, on va la retrouver tout de suite. Flavie, vous m'entendez? Oui, je vous entends, je suis avec Vanessa. Alors Vanessa, on n'avait pas fait encore sa connaissance. Vanessa n'a pas participé à la fresque souris, mais en revanche à beaucoup d'autres fresques qui sont déjà tombées. Est-ce que toutes tes fresques sont tombées ce soir? Oui, particulièrement le puits, The Well, et ce projet est tombé entièrement et j'ai travaillé aussi sur l'expression finale, mais ça va être la grande surprise.
De retour de Liverdun, nous sommes en Hollande. Je suis à côté de Frédéric et de tous ses amis bâtisseurs français. Et tout le monde a le sourire, hein, ça va plutôt. L'ambiance est plutôt bonne. Le record du tombé de dominos ce soir est de 3 540 562. Il faut absolument le battre. Ça semble plutôt bien parti. Les fresques tombent plutôt bien. Le puits est bien tombé. Tout s'est bien passé pour la pyramide. Alléluia. Et vous, chez vous, vous avez joué avec nous. Et on va tout de suite retrouver Valérie du Havre. Valérie qui a joué avec nous et qui a répondu apparemment très bien à la question à quelle vitesse tombent les dominos. Valérie, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien, oui. Ça va Valérie? Vous n'avez pas l'air d'aller? Non, j'ai plus de jambes, j'ai plus de bras, j'ai plus rien. Mais qu'est-ce qui vous arrive Valérie? Vous venez juste de gagner 25 000 €. Oui, c'est pour ça, je crois. Oui, ça peut se comprendre. On va juste retrouver nos esprits, Valérie, juste pour répondre à la question. À quelle vitesse les dominos tombent-ils? 1 mètre par seconde, 50 mètres par seconde ou 100 mètres par seconde? 1 mètre par seconde. Et ça y est, c'est gagné, Valérie. Vous veniez de gagner 25 000 €. Ça va? Vous pleurez, Valérie? Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec 25 000 €? Ah, j'en sais rien, je peux vous dire, j'en sais rien. C'est la première fois depuis que je fais les jeux comme ça, que c'est la première fois de ma vie que ça arrive. Eh ben voilà, écoutez, c'est Domino Day et on est très heureux pour vous. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Vous restez avec nous? Oui, oui, bien sûr. Bon, et bravo Valérie. Hein. Merci. À très bientôt et profitez-en bien surtout. Soyez heureuse. Merci. À bientôt Valérie. Au revoir. Voilà, alors comme Valérie, au revoir Valérie, comme Valérie, vous pouvez vous aussi gagner de l'argent en jouant avec nous. 50 000 € cette fois-ci, près de 330 000 francs. De quoi s'acheter plein de dominos? Tout à fait. Tout à fait, Frédéric est d'accord. Tout va très bien. Ce soir, selon vous, la plus grande fresque est composée de combien de dominos? On vous l'a dit, ça aussi, si vous nous avez bien écouté. Non, on ne joue pas à Edwige. A, 10 000 dominos. B, 500 000 dominos. C, 1 million de dominos. Le numéro de téléphone, le voici, je ne les tiens plus nos bâtisseurs. 0897 66 000. Alors ce soir, nous vous le disions tout à l'heure, 4 millions de dominos ont été posés. On pourrait penser que disposer des petits dominos comme ça, c'est une opération simple, c'est rigolo. Eh bien que nenni, c'est un véritable boulot. C'est très très difficile, la preuve en images. Tous les matins, c'est le même rituel. Robin, le cerveau de l'opération, réunit l'ensemble des bâtisseurs. Objectif, faire le point sur l'avancée du projet et définir la mission quotidienne de chacun. Car voilà, ici, tout le monde doit passer par différents postes de travail. On ne reste jamais au même endroit plus de 2-3 jours. Donc ça nous permet de nous adapter et de toucher un peu à tout. Une polyvalence qui exige rigueur et concentration. Là en ce moment je suis en train de peser mes dominos pour savoir exactement combien je vais en poser par terre sur le sol pour que leur compte soit à jour et savoir combien au final on aura de dominos posés sur tout le champ. Des comptes très précis donc avant d'attaquer la pose des dominos. Mais là encore, mieux vaut maîtriser les différentes techniques. Il y a deux façons en fait de travailler. Soit on peut les poser un par un dans les cas difficiles. Et la deuxième méthode, c'est d'utiliser une règle qui comporte 20 dominos. Et donc là, cette fois-ci, on les pose par 20. Mais là, c'est le plus simple. Autre composante essentielle du projet, la phototechnie. C'est la méthode qui crée toute la magie. Je suis en train de préparer les dominos. Donc en fait, après, mon collègue, il colle les images dessus. Ça donne un effet spécial quand les dominos ils tombent parce qu'on voit au-dessus juste le dessus du domino, donc juste la couleur, et quand il tombe, ça fait une image comme celle-ci. Mais que serait une telle organisation sans une grande motivation? On se donne à fond et on essaye de faire au mieux. Et c'est vrai que tous les jours, on se sent de plus en plus investi. Et voilà, c'est la preuve effectivement que faire tomber des dominos, c'est un véritable travail. Tu imaginais ça, toi, Frédéric? Pas du tout, vraiment, faut être ici pour y croire. Et c'est vrai que quand on regarde à la télé, c'est impressionnant, mais on n'arrive pas à décrire les différentes techniques qu'il y a. Et qu'est-ce qui se passe? Je te coupe la parole, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est quoi ce cri? C'est un cri de guerre de tous les bâtisseurs? Voilà, c'est le cri de guerre de cette année. C'est For Me, For You, For Millions, ce qui représente les 4 millions de dominos. Et le thème, expression pour 4 millions.
4 millions, 4 millions. Je vous rappelle que le record à battre est de 3 540 562 dominos. Pendant que la boule, Denis, est toujours en train de tourner? Ah non, la boule a déclenché une nouvelle fresque, a fait basculer dans l'au-delà, j'allais dire, le premier domino. Et regardez ces tournesols qui sont là, en fait, pour venir rendre hommage une nouvelle fois à une œuvre de bienfaisance oui, marqué là, hollandaise. De Rome, il y a marqué en hollandais, donc semer et cueillir les fruits de ce qu'on a semé. Voilà. Donc c'est le semail en quelque sorte, c'est ça. Voilà. C'est une œuvre de bienfaisance. C'est une fondation qui s'appelle DO et qui va apparaître sur la couche de terre située en dessous des tournesols. C'est vrai que c'est magnifique. Regardez, on a presque l'impression de voir une photographie qui défile sous nos yeux. Un peu Van Gogh. Uniquement à l'aide de dominos, ces petites pièces de couleur. Voilà. Doen, ça veut dire faire. Il va falloir que je progresse en hollandais. Doen, D-O-E-N. En anglais, do, to do. Flavie, j'ai l'impression qu'on se rapproche petit à petit, là, 43e fresque, il y en a 51 au total. On va se garder de dire de combien de dominos est composée l'avant-dernière. Il y a énormément. Oui, Flavie, la tension monte vers chez vous? La tension monte, alors c'est très étonnant parce qu'effectivement il y a de la tension, en même temps il y a énormément d'enthousiasme. Ils sont tous quasiment certains, je vais même dire ils sont tous certains de battre ce record ce soir. Et en même temps on ne peut pas oublier cette dernière fresque, cette avant-dernière fresque, la fameuse fresque Expression qui à elle-même représente un record. 1 million de dominos doivent tomber et ce million-là est important pour battre le record. Effectivement, et là on est sur la 43e fresque, 27 000 dominos, avec un proverbe auvergnat. Lièvre dans une haie n'est pas un repas prêt. C'est ce que je veux dire. Expliquez-moi. Vous voulez savoir vraiment? Oui, c'est-à-dire qu'avant d'imaginer le repas et le bon civet, il va falloir l'attraper. Ah, c'est peau de l'ours en quelque sorte. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'apprends plein de choses, c'est ça. La fontaine, l'ours et les deux compagnons. Et c'est vrai que nous avons, nous, une relation très spéciale avec la nourriture. Nous, les Français, on se fait suffisamment chambrer, et notamment les bâtisseurs, avec les cuisses de grenouille, avec tout ce que l'on peut aimer. Et c'est vrai que les Hollandais ne sont pas forcément très gourmets lorsqu'ils sont chez eux, mais lorsqu'ils viennent en vacances chez nous. Aussi. Et puis dans les Hollandais, dans les bons restaurants hollandais, on mange français. Alors regardez, le couteau est déjà tombé. Est-ce que l'on va voir tomber la fourchette d'ici quelques instants? On voit que le civet de lièvre est quasiment déjà à l'intérieur de cette assiette, que le couvercle a été ôté, la cloche en verre située au milieu de la fresque et s'est soulevée mécaniquement et le couteau lui est tombé. C'est vraiment tout à fait exceptionnel en ce qui concerne la technicité mise en place, car ça on l'a peut-être pas assez rappelé ce soir. Il faut bien se rendre compte que ce ne sont pas uniquement des dominos placés les uns derrière les autres. Il y a vraiment un travail scientifique en amont extrêmement important pour pouvoir réussir à faire des fresques aussi animées sur le sol mais également dans l'espace. On est passé à celle d'après, la 44e. Oui, c'est mignon ça. Wanted, et vous avez vu, le gars là, il a la tête quasiment étranglée par la corde, il est quasiment pendu, et dans quelques instants ça va se transformer. Mon petit doigt me le dit, 50 000 $, c'est la prime pour récupérer ce brigand. Et regardez le brigand, il se transforme en un instant en un vacancier à la plage. C'est pareil. Flavie, est-ce qu'ils vont partir à la plage et en vacances après avoir travaillé aussi dur nos bâtisseurs? Écoutez, je pense qu'ils sont plein de projets, mais pour l'instant ils sont les yeux rivés sur les dominos avant de les avoir sur d'éventuelles plages et d'éventuels palmiers. Vous, chez vous, vous jouez avec nous, vous le savez, vous avez entendu tout à l'heure une jeune femme gagner 25 000 €, peut-être allez-vous gagner maintenant 50 000 € ce soir selon vous. La plus grande fresque disposée par nos bâtisseurs est composée de combien de dominos? Réponse A, 10 000 dominos. Réponse B, 500 000 dominos. Réponse C, 1 million de dominos. Le numéro de téléphone 0897 66 000. Alors, est-ce qu'on a attrapé votre voleur? Eh bien, on a attrapé le voleur et maintenant on est passé du côté des poissons avec un filet où on devrait récupérer un hareng, parce que c'est un petit peu comme tout à l'heure avec le lièvre. Là, c'est un proverbe, c'est une maxime hollandaise. Il ne faut pas parler de hareng avant qu'il ne soit au fond des filets. Alors là, est-ce que le hareng va se retrouver au fond du filet? En tout cas, il est là, le hareng. Et regardez ces dominos qui montent et qui progressent en allant en altitude. Ça se passe bien. Regardez. Est-ce que ça ratera? La hareng était quand même le poisson national des Pays-Bas et que je vous conseille de manger cru comme chez nous. Ça y est, il est content. Ça, on l'a fait. Robin, il est quasiment en transe lorsque cette soirée se déroule. Et puis, une inscription que l'on va voir se
dévoilé, buy fish, acheter du poisson en anglais. No fish today. Et pas de poisson aujourd'hui. C'est la chanson des Herman Hermits, No fish today. Lundi, non, vous ne vous souvenez pas de cette chanson? Allez-y encore Dave. Encore un petit peu, encore un petit peu. Non, on ne va pas mélanger. On revoit au ralenti. Regardez comme c'est beau. Cette fresque. Et Flavie, franchement, alors que l'on va pas tarder à danser au plafond, puisque c'est le thème de la 46e fresque, franchement, à moins d'une catastrophe sur l'avant-dernière fresque. Il y en a beaucoup sur cette fresque. Moi, je suis de plus en plus optimiste. Et vous, Flavie? Alors moi, je suis évidemment optimiste et Guilain l'est également. Hein. Guilain, c'est youpi ou plaboum. Pour l'instant, il reste le gros morceau, c'est-à-dire la fresque des... Je peux le dire maintenant, la réponse du jeu? Non. Non, justement. Mais dis donc, c'est un super complice. Mais la grande fresque, la grande... Un record dans le record, cette fameuse fresque, selon vous, de combien de dominos est-elle composée? A, 10 000, B, 500 000, C, 1 million, le numéro de téléphone 0897 66 000. Jouez avec nous, vous serez peut-être le dernier gagnant de la soirée pour une somme de 50 000 €. Flavie, tout à l'heure on parlait d'une chanson avec Dave, et bien là il y en a une autre, souvenez-vous, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, aussi qui dansait comme ça, et là, eh bien pour l'instant ils ne sont pas au plafond, ils sont tranquillement installés dans le canapé en train de regarder la télévision, et puis la boule avec les multiples spots se met en marche, et là, eh bien d'un seul coup on se retrouve à danser sur ce plafond multicolore, et ça fonctionne parfaitement, et on comprend qu'ils soient heureux, puisque cette 46e fresque était composée de 63 162 dominos et que c'est encore ça de prix pour aller au-delà du record de l'année dernière. 50, ça va être dur pour les Chinois l'année prochaine. Ah, bah que j'ai des bruits. Hein. Oh, que ça va être dur. Ça va être très 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 difficile. Alors on est à la 47e fresque et là on va tout de suite retrouver Flavie, puisque je crois que Guilain, qui est à vos côtés, a participé grandement à sa construction. Oui, effectivement, c'est une fresque intitulée Fleurs, un côté un petit peu printanier. Et effectivement, Guilain, tu as travaillé sur cette fresque. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Il faut crapahuter, il faut monter. C'est la seule qui nécessite un échafaudage. Il y a 7 étages, comme on peut le voir là, à l'image. Et elle est très acrobatique à faire. Ouais. Tu es un acrobate? Ouais, je suis obligé un petit peu dans mon métier. Ouais. Et dis-moi alors là, elle s'arrête prochainement, cette fresque. Elle est composée de combien de dominos? Ça, c'est une bonne question. 41 305 dominos que vous allez peut-être justement tous ensemble ajouter à ceux qui sont déjà tombés. Flavie, on découvre nous, elle est juste derrière nous, à quelques mètres de nous, cette fresque. Oui. Et franchement, on est impressionné par le bruit que font les dominos lorsqu'ils tombent les uns après les autres. Et c'est vrai que c'est magnifique encore. Un bruit de claquettes? Presque, voilà, ce sont des claquettes, une multitude de claquettes. Et là, ces pots de fleurs rangés tranquillement derrière ce petit camion où on fait l'Anouma, alors que l'on est à la 48e fresque et que l'on se rapproche du record, 62 000 dominos qui peuvent encore tomber, avec ici eh bien, un proverbe, faire l'Anouba, qui vient du Royaume-Uni. Avant de faire l'Anouba, il faut être sûr que le record soit battu, mais là on est de plus en plus concerné par tout ça. Mais inquiet quand même, parce qu'avec ce seul tableau qui compose énormément, on ne peut pas le dire combien, si on ne le fait pas, c'est là, on est foutu, non? Effectivement, et là il va y avoir de la peinture, si mon petit doigt me dit juste, puisqu'on va retrouver des pots de peinture qui vont faire tomber les dominos, et on va retrouver de la peinture rouge qui va se renverser partout. Voilà pour cette fresque, encore une fois, pour représenter l'Anouba, faire une virée. Regardez comme c'est joli. Ça, c'est donc pour le proverbe anglais, to paint the town red. Oui, regardez la peinture rouge. Ouais, la vraie? La vraie peinture rouge. Les dominos qui sont en train de faire monter. Et moi, j'adore ce visage, ces visages concentrés. Flavie, vous êtes à côté d'eux. On les voit pratiquement se ronger les ongles avec les mains sur les joues, presque se griffer tellement ils sont anxieux à l'idée qu'il y ait un échec ce soir. Vous l'avez effectivement très bien raconté, Denis. Et il ne faut pas que stresser. Ils sont surtout super heureux, super fiers. Regardez-les, attendez, moi je me pousse parce que je pense que c'est un spectacle qui se passe de commentaires. Ah, c'est formidable. Il se passe un truc incroyable dans leur regard et ils se déplacent sur les tribunes pour mieux profiter justement eux-mêmes du spectacle, puisqu'on approche petit à petit de la grande fresque, hein, n'est-ce pas Denis? Effectivement, on est sur la suite de cette 48e fresque, on l'a appelée la 49e avec 8000 dominos. Et c'est vrai que, eh bien, on dit au revoir à la ville rouge pour bientôt se présenter sur
eh bien, la dernière fresque extrêmement importante, l'avant-dernière, avec un nombre incroyable de dominos. Et si d'aventure cette fresque eh bien, venait à échouer dès le début, on hypothéquerait d'un seul coup ce record qui nous tend les bras maintenant. Donc franchement, Dave, on est anxieux et on a encore le ventre, une boule au ventre. Absolument, on a des dominos au ventre. Des dominos dans le ventre, ça ne va pas être très agréable. Donc il nous reste, Flavie, il nous reste donc la 49e qui est en train de se dérouler devant nous, la 50e, celle dont on parlait tout à l'heure, et puis la 51e avec ce feu d'artifice que l'on espère magique, avec un record et un décompte que l'on devra attendre quelques minutes. Voilà, on est sur la 50e, Flavie, avec un certain nombre de dominos. Est-ce qu'on peut le dire maintenant, Flavie ? Et ça y est, c'est parti. Et comme vous pouvez le voir, moi je me sens toute petite puisqu'ils sont tous venus dans mon coin. Moi j'avais une place de choix pour regarder ces dominos tomber, cette dernière fresque. On a l'impression que vous êtes même une bâtisseuse maintenant. Mais je me sens bâtisseuse dans l'âme. Et alors c'est l'enthousiasme. Et vous, chez vous, je suppose que vous avez joué avec nous à notre dernier jeu. Serez-vous le dernier gagnant de notre jeu? Selon vous, de combien de dominos cette fresque est-elle composée? A, 10 000, B, 500 000, C, 1 million. L'essentiel est qu'elle tombe et que vous puissiez jouer avec nous et peut-être empocher la somme de 50 000 €. Pour l'instant, tout à l'heure, de bien se passer. Ah ben c'est formidable pour l'instant, Flavie, ça marche impeccable. On est à peu près à la moitié de cette avant-dernière fresque. Et cette fresque, elle rend hommage, Dave, eh bien, à des œuvres de charité, avec une association hollandaise de protection des parcs naturels, avec le World Wildlife Fund pour la protection des animaux, avec une association hollandaise de secours aux réfugiés, puis bien sûr l'UNICEF qui s'occupe et de faire respecter le droit des enfants dans le monde entier au sein de l'UNESCO. Là encore, c'est important que dans une soirée aussi belle, que ce spectacle eh bien, nous permette aussi de rendre hommage à des associations, nous rendre hommage à des gens qui consacrent leur vie à aider les autres. Et eh bien, nous, on a envie aussi de rendre hommage aux bâtisseurs et à tous ceux qui nous permettent de vivre cet événement exceptionnel ce soir. Dave, vous les avez rencontrés tout à l'heure et vous avez pratiquement un œil d'enfant quand vous voyez leur travail ce soir. Mais je pense qu'on a le même regard que... C'est vrai qu'on y est pour rien, mais de voir leur enthousiasme, c'est extrêmement communicatif, ça c'est évident. Là, on est dans ce fresque énorme, expliquez-moi. Ça, c'est l'UNICEF. On est en train de rendre hommage à l'UNICEF avec des visages d'enfants tout souriants, venus du monde entier, de toutes les ethnies, de toutes les couleurs. Et là, ce sont les bâtisseurs. Et là, c'est notre ami Robin qui tremble, mais qui sait qu'il est peut-être pas loin du record. Maintenant, il va falloir savoir de combien le record est battu. Et on continue. Flavie, ça se rapproche de vous. C'est parti de notre côté et ça arrive maintenant vers chez vous en ce qui concerne cette avant-dernière fresque. Et vous voyez, comme moi, les feux d'artifice qui sont en train de se déclencher. Alors justement, oui, Denis, je pense que vous m'avez parlé, mais alors je ne vous entends plus parce que l'ambiance est à la fois enthousiaste, une ambiance lourde. Les visages sont crispés, ils sont juste là devant moi. Et moi, je me suis positionnée ici pour vous faire profiter avec le son de leur bonheur et à l'image du feu d'artifice, justement, qui va bientôt se déclencher. Et on est à l'avant-dernière fresque, toujours Flavie. Exactement. Je vous rappelle que les dominos progressent à 1 mètre par seconde. C'est une vitesse vertigineuse pour ces tout petits morceaux de plastique qui tombent les uns sur les autres. Et on est à plusieurs millions. On va se rapprocher des 4 millions dans quelques instants, Dave, avec ce feu d'artifice et cette dernière fresque, la 51e sous forme d'apothéose. Mais pour l'instant, on est dans la 50e avec des centaines de milliers de dominos pour l'instant qui tombent. On dit rien. On garde le secret. Centaines de milliers, c'est tout. Ils sont en train de voter, nos amis qui sont confortablement installés chez eux, à regarder cette prouesse technique. Pas, mais en tout cas, le téléphone. Flavie, il y a de plus en plus de bruit autour de vous. Est-ce que vous nous entendez encore? J'entends le son de votre voix, je ne comprends pas ce que vous êtes en train de me dire. Pourtant, effectivement, alors il y a une ambiance absolument incroyable. Je me sens toute petite, ils sont tous juste en face de moi. Vous entendez leurs cris de guerre. On arrive effectivement à la fin de cette fresque qui normalement va déclencher un feu d'artifice. Tout le monde s'est mélangé. Les Français sont avec les Espagnols. Les prénoms, Anoukia est à côté de Guilain, lui-même à côté d'une jeune femme italienne. Tout le monde se tient la main et je pense qu'on va profiter justement un peu en silence de ces dernières images, de ces dominos pour battre ce record, je vous le rappelle, de 3 540 562 dominos. Je trouve que c'est plutôt bien parti, moi. Voilà, on entend
j'entends le bruit de ces dominos, le crissement des dominos. Il est joli le cri de guerre, for me, for you, for million. Pour moi, pour vous, pour 4 millions. C'est ça le cri de guerre. For me, for you, for million. Et voilà, ça y est. Et voici le feu d'artifice qui se déclenche. Flavie, on va vous laisser en compagnie des bâtisseurs qui vont savourer forcément leur succès parce qu'on en est tout près maintenant. Alors écoutez, ça y est, maintenant, les lumières sont allumées. Le feu d'artifice est en train d'illuminer le coin de la salle qui est derrière moi. Je voudrais juste qu'on se retourne. Regardez. Voilà, alors moi, ça va être un petit peu difficile de trouver ma place. Je vais juste essayer de me glisser sans pour autant gâcher leur joie. Et on aperçoit Robin, leur maître à penser, celui qui a créé cette grande fête et qui est ici un événement considérable aux Pays-Bas et qui est un événement en France. On s'en est rendu compte l'année dernière. Oui. Vous étiez près de 9 millions à regarder ce spectacle prodigieux. Et là, franchement, on est tout près du record. On va attendre le décompte officiel car on ne peut rien dire. On ne peut pas vendre la peau de l'ours comme on le disait tout à l'heure avant de l'avoir tué, Dave. Mais franchement, on a tout pour être optimiste. Ça a l'air vraiment bien parti. Denis, Dave. Oui. Denis et Dave. Ah voilà, super. Alors j'ai Frédéric et Guilain qui viennent avec moi. Frédéric, tout tremblant. Alors vous pensez que c'est bon? Ouais, c'est tout bon parce que la dernière fresque est tombée. Et si elle tombait, c'était bon pour le record. Il n'y a pas beaucoup de dominos qui sont restés debout. Et je suis ému, je suis désolé. Mais logiquement, c'est tout bon, le record il est battu. Alors le record est battu, mais enfin il y a quand même un comptage les garçons. Hein. On va patienter encore un petit peu avant de savourer cet immense bonheur. Enfin je crois que ça y est. On dirait que c'est un record consacré. Vous, chez vous, vous savez que vous pouvez jouer avec nous. Je vous rappelle la dernière question pour le dernier gagnant de la soirée. Une question à 50 000 €, près de 330 000 francs. De combien de dominos la dernière fresque et la plus grande fresque était-elle composée? 10 000 dominos, 500 000 dominos ou 1 million de dominos? Le téléphone 0897 66 000. Alors vous savez, moi je suis vraiment ravie d'être dans ce coin-là, Denis et Dave, parce que je suis dans une ambiance absolument incroyable et je vais essayer de me glisser un petit peu parmi nos amis bâtisseurs. Gaspard, on dirait que c'est gagné quand on voit votre réaction, mais il faut compter les dominos quand même. Il faut les compter, mais vu le nombre de projets qui sont tombés, ce qui n'est pas tombé, je pense que c'est largement gagné. Donc on est largement dans, à mon avis, on est champion du monde. Donc ça y est, on a le record. Là, je pense qu'on a quoi 99,9%. Champion du monde. Stéphane, Guilain, tous tes amis sont absolument persuadés d'avoir gagné, d'avoir battu le record, c'est vrai? Ah ouais, c'est certain qu'on a atteint le record du monde là et on va fêter ça comme il se doit en tant que Français. On va faire la fête toute la nuit. Est-ce qu'on peut venir participer à votre fête parce qu'on l'a partagé avec vous si ça a gagné? Bien sûr, il n'y a aucun problème, tout le monde est bienvenu. Il n'y a aucun problème, vous venez faire la fête avec nous parce que ça va être grandiose. Toute la France est bienvenue, en tout cas, toute la France nous regarde. On profite de ce moment-là, c'est un petit peu maintenant la dispersion. Et je vous propose maintenant de zoomer tout de suite sur l'un de nos bâtisseurs. Il est avec moi il y a quelques minutes. Il s'agit de Guilain. Guilain qui est tout content et Guilain qui est l'artiste de la bande. Il est peintre et s'est révélé être un excellent bâtisseur. Alors bien évidemment, en cas de gros pépins, on appelle qui? On appelle Guilain. Portrait. Lundi 7 octobre, Robin découvre une fissure de 5 mètres de long qui a provoqué la chute de 100 000 dominos. Cet incident met en péril la fresque finale et le projet tout entier. Une épreuve délicate, une vive émotion que les bâtisseurs doivent surmonter. C'est sûr que ça fait mal au cœur, mais c'est pas ce qui doit nous démotiver, au contraire, ça doit nous pousser à aller de l'avant. Après 24 heures d'attente, les tests sont formels. L'opération peut être poursuivie. Oui, mais voilà, il faut réparer les dégâts. Et seul un bâtisseur peut relever ce défi. Nous avons choisi Guilain car il a une très bonne maîtrise de son corps, ce qui est indispensable vu l'endroit où il doit travailler. J'ai confiance en lui pour ce travail. Moi j'aime bien quand il y a un petit challenge comme ça, c'est un peu excitant. Ouais. Bravo Guilain, mission accomplie. Et voilà comment Guilain nous sort toujours de situations un petit peu épiques et épineuses. Alors Guilain, on ne le cherche pas, il est en train de faire la fête là derrière moi. Et vous, chez vous, vous ferez sûrement la fête si vous répondez à cette question et vous gagnez 50 000 €. Je vous répète la question: de combien de dominos la plus grande fresque est-elle composée? A, 10 000, B, 500 000
c'est 1 million. Le numéro de téléphone 0897 66 1000. Bonne chance à vous. On se quitte un très court instant. Moi, le temps d'aller essayer de récupérer nos petits bâtisseurs français pour qu'ils nous disent quand même ce qu'ils ressentent. Et puis on se retrouve dans quelques minutes pour le comptage justement des dominos, parce qu'on ne sait pas encore si le record est battu. 3 540 563 dominos devaient tomber au minimum. Voilà, on se quitte un court instant et puis j'essaie d'aller les calmer. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct de Leeuwarden aux Pays-Bas. Dans quelques instants, nous saurons si oui ou non, selon eux, c'est oui. Le record du monde de tombée de dominos est battu. Je vous rappelle qu'il fallait faire tomber plus de 3 540 562 dominos. Mais avant, nous allons jouer encore un petit peu ensemble. Vous savez que vous pouvez gagner ce soir 50 000 €, près de 330 000 francs, en jouant avec nous, en répondant à la question qui s'inscrit sur votre écran. Ce soir, la plus grande fresque était composée de combien de dominos? Et oui, combien? A, 10 000 dominos. B, 500 000 dominos. C, 1 million de dominos. Bonne chance à tous et surtout appelez, vous serez notre dernier gagnant au 0897 66 000. Alors pour l'instant ça compte tous les dominos qui sont tombés. On te saura dans quelques instants si le record est battu. Vous le savez, durant 2 mois, nos bâtisseurs avec lesquels vous avez fait connaissance tout au long de la soirée ont vécu au rythme des dominos du matin au soir. Poser des dominos, c'est rigolo à la maison, mais ici c'était un véritable boulot et notre équipe de bâtisseurs n'était pas avare de moments de détente. Regardez. Après l'effort, le réconfort. Pour que les bâtisseurs décompressent, l'organisation a tout prévu. Un soir sur 2 à peu près, il y a une activité, donc c'est vrai que c'est très bien parce que ça nous met un petit peu à l'écart des dominos. C'est bien, ça nous fait beaucoup de bien. Bowling, billard, fléchettes et cours de danse. Les activités sont aussi l'occasion de créer des liens entre ces jeunes venus de toute l'Europe. On apprend beaucoup de choses des autres, des Hollandais, des Allemands, des Italiens, on s'éclate, on apprend beaucoup de choses et on voit beaucoup de choses et c'est sympa de se mélanger. Le mélange d'accord, mais qui dit français dit exception française. Et nos bâtisseurs ne dérogent pas à la règle. Les Français, on est un petit peu les seuls qui, après le repas, on a un petit peu envie de rester ensemble, pourquoi pas de faire un petit billard, enfin on a envie de rester ensemble, on a envie de parler ensemble. J'ai l'impression que les autres, ils sont pas trop cet esprit-là, tu vois, un petit peu l'esprit de la fête, c'est vraiment juste les week-ends. Nous, on a envie un petit peu de faire ça tout le temps, quoi. Et côté fête, ça tombe bien, les occasions n'ont pas manqué. Ouais, ce soir c'est un petit peu spécial, c'est l'anniversaire de Stéphane, donc on a préparé une petite surprise là. Il devrait arriver dans un quart d'heure, 20 minutes. Donc tous les étrangers, ainsi que tous les Français bien sûr, sont tous invités à l'anniversaire. C'est toi! Welcome! Comment ça va? Surprise! C'est une excellente surprise et je suis ravi qu'ils aient pensé à moi pour cette occasion-là. Et happy birthday, hein, Stéphane qui est tout près de moi. Tu t'attendais à une telle surprise? Ah non, pas du tout. Ça a été la grande stupéfaction quand je suis rentré ce soir-là et c'était vraiment une soirée merveilleuse. Alors Stéphane, cette soirée, on la doit au grand Gaspard. Grand Gaspard, hein, quand même. Hein. Et comment on va au Bungalow 103? Comment au Bungalow 103? C'est simple, tout le monde est invité tous les vendredis soirs. Enfin, tout le monde était invité tous les vendredis soirs et de la première soirée jusqu'à la dernière soirée, il y a toujours une soirée dans la maison 103 avec tous mes autres collègues. Et c'est vrai que nous les Français, on a voulu organiser ça dès le départ parce qu'on voulait qu'on se rassemble un petit peu, puis pas aussi pour apprendre à connaître les autres. Je pense que c'était une bonne idée, je pense qu'ils nous en sont assez reconnaissants. Donc voilà quoi. Et ce soir, tout le monde termine au Bungalow 103? Non, parce qu'on a déjà fait le ménage, donc on va essayer de terminer dans un autre bungalow. Oui, mais dit-on, puisque Edwige apparemment est prête à retourner au Bungalow 103 et à faire le ménage demain, n'est-ce pas Edwige? Je suis prête à aller au Bungalow 103, mais pas à faire le ménage. Hein. Non, mais ça, les hommes sont galants, hein. Ils posent des dominos et ils sont également galants. J'ai l'habitude de faire le ménage maintenant. Voilà, vive Gaspard, un homme parfait. Gaspard, tu le sais, on peut gagner avec nous 50 000 € en jouant avec nous et en répondant à la question que je vous pose pour la dernière fois. Attention, vous serez peut-être notre dernier gagnant de la soirée. Surtout, on ne dit rien. De combien de dominos la plus grande fresque de ce soir est-elle composée? Proposition A, 10 000 dominos. Proposition B, 500 000 dominos. Proposition C, 1 million de dominos. Le numéro de téléphone 0897 66 000. Bonne chance à tous. Alors on va voir un petit peu où on en est au niveau du comptage. Il y a un écran là-bas qui est noir. Au-dessus, écrit Domino D. Tout est noir. On attend avec impatience de savoir si ce record
est battu ou pas. Alors en attendant, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on regarde quelques images de cette fameuse avant-dernière fresque, quelques images justement de cette fresque extrêmement importante pour vous puisque vous jouez avec nous au sujet de cette fresque et vous voyez tous ces dominos en train de tomber, en train de laisser découvrir des visages, des images importantes en plus, d'autant plus qu'elle reflète la communauté, la paix et rendre hommage aux gens qui s'investissent pour les bonnes causes sans pour autant dévoiler le nombre de dominos qu'il a composés. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images, Caroline? Bah, franchement, savoir que quasiment tout est tombé, ça fait vraiment chaud au cœur parce qu'on a passé 2 mois à tout faire et puis bah, voilà, au résultat c'est magnifique. Et toi Edwige, je te vois regarder l'air concentré, ça y est, hein, ils sont tombés les dominos, hein. On est juste revenu en arrière là. Hein. Non mais on a toujours du mal à y croire qu'ils sont tous tombés quasiment, ouais. Donc je pense qu'on va revoir les images demain au calme et ça va nous faire du bien aussi. On regardera justement tous ensemble la cassette de ce fabuleux spectacle. Alors j'entends autour de moi c'est génial, c'est super. Et pendant ce temps-là, finalement, on regarde ces dominos, on sait qu'ils sont tombés. On aimerait bien savoir quand même où on en est. Je vous rappelle que le record du monde est de 3 540 562 dominos. Dave et Denis sont toujours en place. Bon, vous êtes aussi confiants que le reste de l'équipe? Ben oui, on est toujours là. On n'a pas bougé. Hein. Et on essaye de regarder, on regarde avec beaucoup d'émotion. Moi, je suis content de le revoir en fait déjà, parce que maintenant on est moins stressé. Cette avant-dernière fresque. Vous êtes moins stressé parce que vous y croyez. C'est-à-dire que maintenant on sait qu'on n'est pas loin. On ne peut toujours pas dire combien il y avait des dominos. Mais non, on peut toujours pas le dire. Non, mais enfin, il y en avait des centaines de milliers. On le revoit, regardez. Ouais, ça c'est quand même un moment assez exceptionnel, parce que si c'est plusieurs centaines de milliers. Ah, vous le dites bien. Je ne peux pas dire plus. Vous le dites très bien. On ne dira pas plus. 50 000 €. Ça regardez les plumes. Regardez les plumes qui tombent, qui vont tomber sur les dominos et qui vont donc déclencher la deuxième partie de cette avant-dernière fresque. Et c'est vrai que des bâtisseurs y ont travaillé pendant 2 mois. Là, on revient. On revient sur le temple aztèque. Hein. On revoit les moments forts de ce qui s'est passé. Temple aztèque ou plastique? Non, aztèque. Ah oui, d'accord. Mais un peu plastifié forcément avec les dominos que l'on voit ici dégringoler. Parce qu'on a l'impression qu'ils dégringolent n'importe comment. C'est vrai, mais ensuite ils déclenchent en bas d'autres fresques comme cette fresque blanche qui représentait la neige tout à l'heure. Et ici, c'est le bateau. C'était l'une des premières fresques avec les voiles qui sont en train de se déployer, le mât, et le bateau va bientôt pouvoir... Il y a eu beaucoup moins de ratés que l'année dernière, ça je m'en souviens quand même très bien. Quasiment pas de ratés. Il y a 1 ou 2 tout petits moments, quelques dizaines de milliers au milieu de ces millions de pièces qui sont tombées, c'est quand même assez rare. Hein. Hamlet de Shakespeare que l'on a vu ici, c'est le puits. To be or not to be. Voilà, on revoit ça. Et le saut qui monte uniquement à la force des dominos. C'est magnifique, encore une fois. Là, c'est la petite mouche. Vous avez bien parlé de la petite mouche, je m'en souviens. Vous avez fait la petite mouche. La petite la jolie. Dites-moi les petites mouches. Oui, ma chérie. Excusez-moi. Dites-moi les petites mouches. Excusez-moi de vous couper la parole. Je voudrais juste que nos bâtisseurs français ont eu la gentillesse de rester avec moi. Mais regardez un petit peu ce qui se passe. Tout le monde s'approche actuellement du fameux écran qui va donner le score final. Alors, qu'est-ce que vous allez faire jusqu'à votre départ en Hollande, Vanessa? La fête. 2 soirs de suite, la fête. Ensuite, grand nettoyage. Ah oui, la fête obligée. Faut fêter l'événement. Et ensuite, on va nettoyer tout le hall. On va ranger tous les dominos et on va observer pourquoi certaines fresques ne sont pas tombées, avoir l'explication. Voilà, parce qu'il faut dire que Robin, en fait, tient à vous expliquer, après vous avoir enseigné la pose des dominos, tient à vous expliquer demain pourquoi, effectivement, certaines fresques n'ont pas réussi à tomber intégralement. Pour vous, c'est important, justement, de le savoir pour mieux comprendre? C'est important parce qu'en fait, on a travaillé pendant 2 mois, donc on aimerait comprendre notre erreur, pourquoi ça n'a pas fonctionné, même si, c'est sûr, on ne va pas continuer à construire les autres jours, mais c'est vraiment important de savoir pourquoi on a fait une erreur et pourquoi les dominos ne sont pas tombés. On a besoin d'avoir l'explication. Vous reviendrez en Hollande? Je ne pense pas pour l'instant. C'est vraiment un climat trop difficile à supporter. Alors Dave, il fait froid en Hollande? Dave, vous m'entendez? Ah, alors d'accord. Alors on me dit dans l'oreillette, justement, puisque nous sommes en direct, que Dave et Denis Brognard vont bientôt me rejoindre. On a été un petit peu délaissés, en fait, pour vous dire la vérité. Regardez ici tous ces bâtisseurs, toutes ces couleurs justement qui se mélangent et toutes ces paires d'yeux rivés sur cet écran de dominodé, ça donne envie d'y aller.
Est-ce que je peux y aller? Tiens, je vais la jouer spontanée. Est-ce qu'on peut y aller techniquement? Est-ce qu'on peut effectivement aller jusque là-bas et jusqu'au panneau des dominos? Alors, nos bâtisseurs me disent oui. Alors, de toute façon, tout le monde m'a laissé tomber. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer un maximum. Je dis à mon ami caméraman hollandais, on s'arrête là où il faut s'arrêter. Voilà, c'est bon. Et comme ça, on a une vision d'ensemble sur tous nos bâtisseurs et sur ce panneau qui, à un moment donné, va afficher le record du monde. En tout cas, on l'espère. Il y a des minutes comme ça qui paraissent des heures. Guilain, Gaspard, ils m'ont tous laissé tomber. Je suis toute seule et j'espère que vous aussi vous avez joué avec nous ce soir et que vous avez composé le 08 97 66 000 pour jouer avec nous. Vous deviez répondre à la question suivante: de combien de dominos la plus grande fresque est-elle composée? A, 10 000 dominos, B, 500 000 dominos, C, 1 million de dominos. C'est peut-être vous qui justement allez nous appeler et allez gagner la somme de 50 000 euros, pas 50 000 dominos, 50 000 euros. Alors vous pouvez voir que juste en face des bâtisseurs se trouve Robin. Robin qui est là-bas, c'est le grand patron qui est en train de parler aux bâtisseurs. Et comme je n'ai pas d'Ève auprès de moi, je ne peux même pas vous dire ce qu'il leur raconte. Et il est en train justement de leur expliquer que le record va peut-être être battu. Et je suppose que chez vous, vous aussi, comme nous, vous avez envie de chanter ce chant de guerre, le chant de guerre de Domino D. Le chant de guerre qui, effectivement, fera peut-être que le record sera battu. Je vous rappelle que le record à battre établi l'an dernier, justement, aux Pays-Bas, c'était notre rencontre avec l'aventure des dominos, de Domino D et des jeunes bâtisseurs français. C'était il y a exactement un an, la première édition de Domino D en France. Le record à battre est de 3 540 562 dominos. Si ce soir, un domino de plus tombe, le record est battu. Alors attention, là, on sent que l'ambiance est électrique. On sent que les bâtisseurs s'impatientent. Nous sommes à 8 secondes du résultat. 7, 6. Denis et Dave viennent de me rejoindre. 5. Ça va, Denis? 4. Je suis en train de faire un décompte. Ça va, Dave? 5, 4, 3, 2. C'était une belle soirée encore, hein, Denis, hein. Magnifique soirée. Et là, il y a beaucoup d'émotions et on est en train de faire durer le plaisir. Ah. En tout cas, il y a une superbe ambiance entre Robin et ses bâtisseurs. C'est vrai qu'il est sévère. Ce sont des rencontres. Il est autoritaire, mais en même temps, on a un petit peu du mal à imaginer que poser des dominos se fasse dans une joie et dans... Là, c'est dans le bazar. 3 847 295 dominos. Ça y est, le record du monde de tombée de dominos est battu. Et en plus, largement à plat de couture, hein, Denis. Hein. Plus de pratiquement 300 000 dominos supplémentaires. Ça va être difficile pour les Chinois l'année prochaine s'ils veulent battre ce record. En tout cas, c'est formidable. Dave, on s'en était rendu compte. On avait vu qu'il y avait peu d'échecs depuis le début, mais on ne s'attendait quand même pas. Bien senti, oui. Regardez, il y avait 4 millions de dominos, c'est-à-dire qu'il y a 150 000 dominos, 153 000 seulement qui ne sont pas tombés, ce qui est infime à côté des 4 millions de départ. Absolument, et puis moi surtout, il fallait quand même y penser un jour de faire avec 4 millions de pièces de dominos une émission comme ça de 2h20. Je trouve ça extraordinaire, l'imagination de cet homme que vous avez rencontré, je pense, et qui, carrément, quelque part, quand même, me donne l'impression d'être vraiment un petit peu fou, mais dans une bonne folie, quoi, non? Oui, parce que ce qu'il faut effectivement préciser, c'est que Robin est encore à l'origine d'un record du monde de dominos, mais finalement de 2 records du monde, puisque 3 847 295 dominos sont tombés ce soir. Mais une fresque dont on ne peut pas dire le nombre de dominos, toujours pas, puisque vous êtes en train de jouer quelques centaines de milliers, comme dirait Dave. Quelques centaines de milliers, comme dirait Dave, est également tombé. Ça fait 2 records auxquels nos bâtisseurs français sont associés. Et on va essayer de les récupérer pour recueillir justement leurs impressions.
Alors, on est en train de voir la fête. Et c'est vrai, tout à l'heure, les bâtisseurs nous expliquaient qu'il y avait une vraie osmose entre toutes les nationalités. Ils se parlent en anglais, ils baragouinent, ils ont progressé. Le langage des signes. Là, on se rend compte qu'il y a vraiment une superbe ambiance. Et sans cette ambiance, à coup sûr, Robin et son équipe ne seraient jamais parvenus à un tel record, à un tel exploit. Imaginez un tout petit peu plus de 150 000 dominos qui ne tombent pas sur 4 millions. C'est tout à fait exceptionnel. Est-ce que vous auriez fait ça, vous, Dave? Vous auriez fait le domino Dave? Oh non, je crois que je vais rester chanteur, mais je vous avoue que si ces fresques de plusieurs centaines de millions n'étaient pas tombées, on serait à 2 millions et quelques centaines. Merci. Mais sincèrement, est-ce qu'à 20 ans, vous auriez aimé justement aller à la rencontre d'autres jeunes en passant par ce genre d'expérience? C'est une sorte d'exploit sportif, mais c'est aussi, comme le disait tout à l'heure Vanessa, Vanessa, c'était également une aventure humaine. Mais à l'âge de 20 ans, j'aimais beaucoup aller à la rencontre des jeunes et je l'aime toujours beaucoup, mais j'ai beaucoup plus de mal maintenant. Pourquoi? Vous êtes trop vieux maintenant? Non, on n'est jamais trop vieux, mais disons que c'est pas de la même manière. Mais c'est vrai que, sérieusement parlant, que l'Europe s'est fait autour de l'euro. Comment ça se fait paraître un moment un peu plus sérieux, qui n'est pas vraiment de mon habitude. Je trouve ça très très bien parce que c'est vrai que toutes ces nationalités, peu de gens en Hollande parlent par exemple le français et ils se sont carrément soudés autour de ce projet. Et quel que soit le projet, qui est en tout cas un projet totalement ludique, moi je suis pour. Et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces bâtisseurs, notamment aux 8 Français, mais à tous les autres, après cet exploit? Mais je dirais, prenez un bon douche et puis allez faire la fête. Attends, ça y est. Les voilà. Alors voilà, on s'y attendait pas du tout. Ah bah ça y est, bah justement. Alors venez avec nous. Alors comment ça va? Parce que vous étiez sûr, mais quand même, hein, on sait jamais. Stéphane, Dave, je vous laisse le micro. On était justement en train de parler de vous. Je vais Stéphane. Non, mais je disais que je trouve ça formidable que vous, en étant français, francophone, quand même, au milieu de tous ces gens, peu de gens parlent français, vous êtes arrivé quand même à faire une équipe qui m'a l'air tout à fait soudée. Frédéric, dis-je vrai? Oui, on est tout à fait soudés. Comme je disais dans les reportages, on est une force française. Ah, vous êtes soudés entre Français, pas du tout avec les autres? Non, c'est tout à fait. Bien la France. Et... Gaspard, on vous voit avec les paillettes. Elles sont de circonstance maintenant. Tout à l'heure, peut-être un petit peu moins. Mais là, vous avez ce record. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Dave parlait d'une bonne douche, suivi ensuite d'une bonne fête. Bah, déjà, je crois qu'ils ont environ 35 degrés ce soir, donc on a été ici pendant 4 heures, donc on s'en est rendu compte. Ouais, c'est un petit peu lourd. Et on a envie de prendre une bonne douche, c'est clair, puis de faire une bonne fête vraiment avec tout le monde, quoi. Avec tous les autres. Avec tous les autres, les étrangers, les coachs, Robin, et vous aussi, j'espère, si vous joignez à nous. Vous nous invitez avec Flavie et Dave? Ouais, c'est ça. Et Flavie et Dave, vous voyez, j'en ai trouvé un qui est de la même taille que moi. Oui, hein, oui, mais justement, vous me manquiez tout à l'heure, vous n'étiez pas sur le plateau avec moi. Et du coup, je me rapprochais de Gaspard en me disant, et puis je me rapprochais pour penser à vous, Dave. Non, rien, tout va bien. On dit rien, mais il l'a dit, les 2 petits bottins sous ses pieds. Il n'y a aucun problème, je n'ai pas honte. Il faut mettre un petit con qu'un grand con. Oh non, Dave. Bon allez, on se serre la main quand même. Bon, ça va. En tout cas, l'ambiance est plutôt à la joie et à la rigolade. Est-ce qu'il y a 2 mois, quand vous êtes arrivés les uns et les autres en Hollande, vous pouviez imaginer d'abord, ce que vous avez vécu pendant 2 mois, que c'était aussi difficile, et imaginez ce que vous ressentez ce soir? Parce que finalement, un domino, quand on ne le pose pas, ça inspire pas grand-chose, on est d'accord. Mais quand on en a posé des millions, j'imagine que c'est différent, Gaspard. C'est clair, on ne pouvait pas s'imaginer ce qu'on pouvait ressentir. Surtout que, je sais pas, pour la plupart, c'était pas une grande passion, les dominos. Merci Dave. De se mettre ici comme ça. Et savoir, je sais pas, on a travaillé 2 mois pour un record du monde, et ce soir, ça y est, en l'espace d'1 heure et demie, il y a 2 mois de travail qui sont tombés par terre. Et maintenant, on est champion du monde, quoi, donc c'est formidable. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, rien du tout, Gaspard a très bien parlé. Vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que vous considérez ça un peu comme une activité sportive? Est-ce que vous considérez ça comme un record presque sportif après ce que vous avez fait pendant 2 mois? Tout à fait, pour moi c'est un record sportif parce que c'est vraiment physique. On ne s'imagine pas à quel point on peut souffrir du dos, des genoux, parce qu'on est accroupi toute la journée, assis, à genoux, couché. C'est vraiment un record sportif. Lucide et heureux, les lucide bâtisseurs français. Et heureux, et justement, on a au bout du fil, en direct en France, une personne, peut-être pas complètement lucide parce qu'il vient de lui arriver quelque chose d'incroyable. Elle vient de gagner 50 000 € et c'est Yvette qui habite dans le Cantal. Yvette, vous m'entendez? Oui. Ça va, Yvette? Oui, ça va. Ça va ou ça va? Ça va.
Alors écoutez, ce soir, nos bâtisseurs ont battu le record du monde de tombée de dominos. Vous venez de gagner 50 000 €, un peu plus de 330 000 francs. Vous les avez gagnés en répondant à la question suivante. De combien de dominos la plus grande fresque est-elle composée? A, 10 000, B, 500 000, C, 1 million. Et c'est à vous de me répondre. 1 million. 1 million. Eh bien, écoutez, tout à l'heure, il y avait un feu d'artifice à côté. On vient de se prendre énormément de paillettes et c'est le grand bonheur ici. Et j'imagine que chez vous, c'est la même chose et on est très heureux pour vous. Merci. Bon, vous allez vous en remettre, Yvette, ou pas? Je sais pas. Allez, ça va aller, vous inquiétez pas. Hein. C'est que du plaisir, on s'y fait au plaisir. Merci d'avoir joué avec nous. Dave vous dit qu'on s'habitue. Hein. Oui. Complètement. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir passé cette soirée avec vous parce que franchement, c'était encore plus fort que l'année dernière. C'est mon conclusion à moi. Je vous laisse conclure peut-être parce que c'est votre métier. Mieux que ça, cette émission. Denis, merci mille fois. Bah, et merci aux bâtisseurs, surtout. On a envie de vous dire merci à tous. Merci vraiment de nous avoir fait vivre. Et c'est justement sur ce cri de guerre et ce cri de bonheur qu'on se quitte. Denis, à bientôt. À bientôt Et pour puis, de nouvelles aventures. Rendez-vous sûrement, je pense. Et à l'année prochaine, bien sûr, Dave. Vous revenez avec nous? Des Pays-Bas. Il n'y a pas de problème. On ne change pas une équipe qui gagne, vous êtes d'accord? On reste tous les trois avec des bâtisseurs français performants. Et rendez-vous tout de suite avec Julien Courbet. On vous embrasse et à très bientôt pour Domino Day. Ciao, ciao. Ciao.